Mes petits moches, on est samedi, ouverture d'un nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai emmené Stan chez le coiffeur. Il a bien coupé ses cheveux. Il avait envie, il en avait un peu marre des cheveux très longs, comme ça, un peu sans forme, un peu en mode Beatles et tout ça. C'était mignon, hein, mais là, il en avait marre. Du coup, je vous montrerai sa tête tout à l'heure s'il est ok. On a bien rasé sur les côtés et tout ça, et dessus, il a gardé une mèche un peu comme ça. J'aime bien ce que lui a fait la coiffeuse, je trouve ça très mignon. Je vous prends vite fait avant qu'on parte là à la médiathèque. Ma maman est arrivée. Nous, on va aller à la médiathèque pendant qu'elle reste là tranquille. Et je suis un peu saoulée. J'ouvre le vlog un peu saoulée parce que je n'ai pas moyen de remettre la main sur un des mangas que Stan a emprunté. Et ça m'énerve. Ça veut dire qu'il va falloir y retourner à un autre moment pour la rapporter. Ça me saoule un peu. Pourtant, je sais pas, on fait tout pour que ça soit clair. C'est-à-dire, tu lis un livre, tu le remets dans le panier emprunt exprès de la bibliothèque. Non, il n'y a pas moyen qu'il fasse ça. Et du coup, à chaque fois, c'est ah, mais je sais pas où il est. Les enfants, c'est un peu parfois compliqué. Mais bon, on va aller quand même à la médiathèque, choisir des nouveaux livres, et puis il retournera, lui, faire l'aller-retour. Il est assez grand pour ça, il fera l'aller-retour, il rapportera son manga qui manque, et tant pis. Je vous prends à l'ouverture pour vous parler de la BD que j'ai terminée, celle-ci. Alors, comment vous dire que c'est un très gros coup de cœur. Je l'ai fini ce matin, et c'est toujours dans ma tête comme ça, un peu en suspens. Je vais essayer de vous en parler sans trop en dire. C'est un peu compliqué. En gros, il y a notion d'amour, d'histoire d'amour qui se termine en quelque sorte par la force des choses, de la vie. D'un homme qui... La manière dont il gère ça, en fait, un peu, de ses rencontres, de ce qui se passe autour de lui pendant qu'il est en train de perdre son amour, en fait, et qu'il a conscience qu'il est en train de perdre son amour. Il y a quand même beaucoup de questions d'art, puisque le héros est un sculpteur. C'est très particulier, et je comprenais pas un peu la particularité, mais je sentais que c'était particulier. Et arrivé à la fin, on a une explication du pourquoi c'est un peu particulier. Voilà, sculpter un récit, entretien avec les auteurs. En fait, ils ont construit la BD d'une manière assez originale. Où, comment expliquer? Normalement, on a le script, un peu, ce qui va se passer, etc. Et puis, l'illustrateur fait les planches, et puis après, pas le scénariste, mais l'auteur, en fait, vient mettre son texte. Mais il a déjà toute la trame de l'histoire. Là, ils sont partis un peu à l'aveugle, en partant d'une photo, celle-ci, une photo qui existe vraiment et tout, hein, c'est super rigolo, celle-ci. Et ils ont commencé à dessiner, enfin en tout cas l'illustrateur a commencé à dessiner, à envoyer des planches et à construire comme ça l'histoire dans ce sens-là, sans avoir une idée de ce qui allait se passer réellement dans ce livre. Et c'est très bien foutu, je trouve. C'est assez innovant dans le ressenti et tout. J'ai trouvé ça très puissant. Les planches sont très belles, moi je trouve en tout cas. Et je sais pas comment vous montrer ça correctement. Mais les dessins sont des fois hyper touchants, hyper beaux et tout. Attendez, j'essaie de vous trouver une page sympa à vous montrer, mais qui spoil pas trop, quoi. Ça, c'est spoilant, Elodie. Hop. Il y a beaucoup de paysages. C'est très beau. Enfin, moi, je trouve ça très joli. Il y a des phrases qui m'ont beaucoup marqué à la fin. J'étais très touchée. Pas loin de pleurer à certains moments parce que ça me touchait, ça me parlait. Oh ouais, j'ai trouvé ça beau, c'est de la poésie. Oh ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a laissé un drôle de sentiment intérieur et tout. J'ai vraiment adoré. Alors je vous lis un passage qui est quand même vers la fin. Donc c'est pas que c'est spoilant, mais c'est des mots que je trouve beaux. Voilà. Il faut aimer la vie, il faut embrasser les gens, se mettre à genoux et les serrer contre soi, et les serrer fort et leur dire qu'on les aime, et leur redire encore, avant d'être pris par surprise, avant d'être pris en traite et d'être dévasté. Il faut pleurer de bonheur chaque jour, et pleurer de peur de perdre les gens qui nous importent, même si on sait qu'on les perdra. La vie n'a aucun sens, jamais, elle n'en a jamais eu, n'en aura pas. Elle ne répondra à aucune loi, aucune règle. C'est la nature même de la vie. Elle est impermanente, violente, dégueulasse, magnifique, et il faut rester droit, solide, debout sur ses deux jambes et tenir face au grand vent. Il faut sentir la vie nous traverser, nous secouer. C'est son essence même, son fracas permanent. Et dans le noir de la tempête, on doit juste essayer de hurler aux gens qu'on les aime et crier fort et espérer.
que notre voix porte jusqu'à eux. Voilà, j'ai trouvé ces mots hyper beaux. Là, ça se voit, ça me touche beaucoup. Il y en a plein d'autres, des mots hyper beaux, des images hyper belles, touchantes sur le sens de l'amour, de la vie, du fait de profiter, qu'effectivement tout peut s'effondrer en un claquement de doigts. C'est ça le sens de ce livre. Je n'en dirai pas plus parce que ça serait dommage. Moi, je veux juste vous donner envie de le lire parce qu'il est vraiment particulier et je l'ai trouvé très très beau. Ils disent derrière, je vais juste vous lire aussi peut-être le résumé derrière, comme ça vous en dit un peu plus, mais sans que vous sachiez vraiment dans quoi vous vous embarquez quand même, parce que découvrir la surprise et tout ça, je trouve ça beau. Romy est institutrice, Benjamin est un jeune sculpteur qui prépare sa première exposition. C'est lors d'un week-end à Cadaqués, je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, que l'impensable va se produire. L'étreinte, c'est l'histoire d'une inconnue prise en photo sur une plage, c'est une histoire d'adieu, c'est l'histoire de gens qui s'effleurent, et de certaines émotions, de belles émotions, et de celles qu'on préfère taire. Et donc, au dos, on a une petite phrase aussi qui parle de cette BD. Portée par deux talents de la bande dessinée, L'étreinte est un choc graphique qui serre le cœur, un livre rare et ambitieux que l'on porte longtemps en soi après sa lecture. Et pour une fois, je suis d'accord avec cette petite phrase, parce que c'est là, à l'intérieur de moi, ça m'a touchée, ça m'a remuée. C'est bête, c'est qu'une histoire, c'est qu'une BD, mais ça l'a grave fait, quoi. Grave fait. Je suis vraiment touchée. J'ai aimé. Vraiment beaucoup aimé le style et tout. C'est particulier. Et puis en plus de savoir comment ils l'ont créé, cette bande dessinée, qu'il n'y avait pas un script tout fait dès le départ, qui se sont un peu laissés porter, qui se sont dit « Ah tiens, on va faire réapparaître tel personnage. Et on va voir ce que l'auteur va en faire de mes images, de mes planches. » Je trouve ça génial. Franchement, j'ai vraiment aimé cette histoire, ce livre, la façon dont ça a été traité et tout. J'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. L'étreinte. J'ai adoré. Donc je vous le recommande vivement. C'est sur l'amour, c'est sur la vie, sur le fait de vivre. Ouais. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Voilà, c'était ma petite recommandation du jour avant d'aller à la médiathèque. Voilà. Ah, je suis trop heureuse de ce... très très heureuse d'avoir lu cette bande dessinée. Elle me plaît énormément. Ça m'a fait quelque chose en moi. Ça m'a fait sentir plein de trucs dans mon corps et tout. Et c'était beau et c'était agréable de sentir tout ça. Toutes ces émotions un peu variées. J'aime bien. Allez, je vous embarque. Je vais vous montrer la bouille du Stanislas. Et on va à la médiathèque. Oh une bouille qui a été chez le coiffeur. Ouais, c'est moi. C'est sympa, hein. Elle est très belle, maman. Elle est bien allée chez le coiffeur, vous voyez. Moi, j'y suis pas allée, c'est dommage. N'importe quoi. Qu'est-ce qui était marrant? Ouais. Tu mets bien ta mèche là, regarde, elle est partie un peu... Elle, là? Ouais. Non, elle va pas là. Elle va avec les autres cheveux. Voilà. 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 Yes. Très beau, très classe, c'est moi. Eh ben, très beau, très classe, c'est moi Stanislas. Bah dis donc. Voilà. Petite coupe sympathique. Allez, go médiathèque. Zou, on est arrivé à la médiathèque. Hop. C'est ce bâtiment là, juste là. De toute façon, je vous ai déjà montré plein de fois. Allez, j'espère trouver des petites pépites, notamment en BD. On va voir. On y va. Voilà, on a tous les coups de cœur, BD, etc. et manga qui renouvellent régulièrement. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. C'est toujours intéressant de regarder ça. Ça, je l'ai vu pas mal un peu partout là, Sapien. Peut-être que je vais tenter. Je vais voir. Évangélion, j'avais lu ça quand j'étais jeune. Très jeune. Et puis ça, bah, je le lis moi, mais vous savez, en version numérique. Je vous en ai parlé sur une application gratuite et tout. Bon, je vais regarder. Je vais regarder ça. J'ai été conseillée par Laura, qui s'occupe du rayon BD, donc je suis trop contente d'être tombée sur elle, entre guillemets. Je vous montrerai tout ça quand on rentrera. Mais bon, j'en avais déjà dans mon sac, plus tout ça, je suis mal. Hein. Je suis très très mal. Et pendant ce temps-là, il y a un mini doudou qui est par ici. Trop mignon en train de lire. J'adore ces moments-là où je les vois un peu indépendants et faire leur vie et les voir lire et tout. J'aime trop. Parce que de ce côté-là, on a Stan.
train de lire tranquillou. C'est bien? On va y aller? Ok. Je rentre de la médiathèque. Voilà, ça c'est juste pour moi. C'est complètement exagéré, c'est que des BD, romans graphiques, tout ça. Voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Sachant que je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout, parce que beaucoup sont conseillés par la personne, Laura, qui était à la médiathèque, et je lui ai complètement fait confiance et j'ai pris tout ce qu'elle m'a recommandé, quoi, en gros. Donc il y a des choses, je sais même pas trop de quoi ça parle et tout ça. Elle m'a juste dit c'est génial, prends-le, en gros, hein. J'ai vraiment accroché avec cette nana, donc je suis trop contente, ça m'a fait du bien d'accrocher avec quelqu'un, avec un humain aujourd'hui, c'était trop bien. De parler de BD et tout, enfin elle était vraiment géniale. Elle m'a fait des réservations aussi de titres que moi j'avais repérés, et elle a même ajouté à sa future commande des BD qui me faisaient envie et tout. Enfin bref, elle est trop cool, c'était trop bien, c'était un chouette moment. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai pris à la médiathèque. Ça va être compliqué de tout lire quand même, je me suis un petit peu emballée comme ça. Un petit peu. Alors, premier bouquin que j'ai pris, c'est celui-là, Joséphine Baker de Catel et Bocquet. En fait, je crois que cet auteur-là est très réputé pour faire des biographies en BD. Je les avais vus, mais j'ai pas trop moi accroché au style du dessin qui est très simpliste et tout ça, tout en noir et blanc, très simple. Mais elle m'a dit vraiment, c'est vraiment connu, réputé. Elle me dit celui-là, la Joséphine Baker, c'est celui qui est le mieux, c'est celui qu'elle a préféré. Donc je me suis quand même laissée tenter, même si c'est une sacrée bricasse. Mais voilà, elle me dit ça se lit simplement, on s'accroche bien, on arrive bien à visualiser tout ça. Et puis Joséphine Baker, bah, je l'ai découvert dans la BD que j'ai découvert là il n'y a pas longtemps, comment elle s'appelle, Culottée. Et c'était un petit bout, c'était quelques pages. Et du coup là il y a tout ça sur Joséphine Baker, donc j'ai hâte. Ensuite, celle-ci, je l'avais beaucoup repérée, je l'ai vu passer dans certains avis lecture, sur Instagram, etc. cette BD. Donc quand je l'ai vue, je l'ai pris direct. C'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Je vais juste vous lire les petites phrases qui sont derrière. Chaque homme à qui j'ai fait lire mes textes a tenté de changer mon écriture. Écrire comme un homme ne m'intéresse pas, je veux écrire comme une femme. Je dois plonger loin de la rive pour trouver les mots, sous la mer des mensonges. A priori, c'est très beau. La bibliothécaire m'en a parlé en très bien. J'ai trouvé que les illustrations étaient absolument magnifiques. Regardez-moi les couleurs et tout ça. C'est très... Là, vous voyez rien en fait. Regardez-moi les couleurs, je suis à contre-jour. Vous voyez que dalle. Mais je vous remontrerai ça quand je la lirai. C'est très joli en fait. Les images sont canons. C'est trop beau. C'est trop beau. J'ai hâte de le lire. Ça parle d'une femme, donc déjà ça me plaît bien l'idée. Et puis bah à voir cette histoire de femme, de quoi ça va s'agir. Mais beaucoup l'ont aimé, donc j'ai hâte moi aussi de découvrir cette BD. Et alors l'illustration de la couverture est complètement magnifique quoi. Je la trouve trop belle. C'est trop joli. Ensuite, j'ai pris Sapiens sur la table des coups de cœur. Je trouve ça génial d'ailleurs qu'elles aient fait ça. Je lui ai dit, elle était hyper contente que ça me plaise et tout. Parce que ça permet vraiment de choisir des BD qu'elles ont lues, qu'elles ont aimées et tout. Et en général, c'est que c'est pas mal. Du coup, Sapiens, la naissance de l'humanité, avec érudition et humour. J'arrive pas à dire le nom de l'auteur. Yuval Noah Harari nous raconte notre histoire, l'histoire de l'humanité. C'est dense mais passionnant, j'ai adoré. Voilà, donc je vais tenter ça. Voilà, ça parle de l'histoire de l'humanité. Je me dis pourquoi pas. En tout cas, c'est très connu. Hein. J'ai déjà vu un peu partout cette BD, Sapiens, comme ça. Il y a 2 tomes. Voilà, j'ai pris que le tome 1 pour déjà voir si ça me plaît. On verra. J'ai pris ça aussi, mais c'est pas pour tout de suite parce que ça, c'est le tome 2. Je l'avais vu justement dans la... Désolée du bruit, c'est ma mère qui range la vaisselle. C'est le tome 2, j'avais vu tome 1 et 2 en librairie et ça me tentait grave. C'est Leila Slimani, entre autres, qui a écrit cette histoire. À main nue, il me semble que ça parle d'une médecin femme, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est le tome 2 et j'ai réservé du coup le tome 1. En fait, elles s'en ont servi a priori pour faire une expo ou quelque chose comme ça. Donc dès qu'elle le récupère, elle me le dit quand c'est prêt et j'irai le chercher. Mais pour éviter que le tome 2 disparaisse ou je sais pas quoi, j'ai pris le tome 2 par avance quoi. Mais j'attends le tome 1. Voilà, ma mère elle s'est appliquée parce qu'elle est en train de lire Leila Slimani, c'est ça? Un roman. Viens nous dire. Viens. On dit bonjour. Bonjour les petites moches. Donc c'est ça? T'es en train de lire Leila Slimani en ce moment? Oui. Tu lis quoi? Mais je me rappelle plus. Oh, oui. Alzheimer la guette. Ça commence. Comment ça s'appelle? Mon pays, tout mon pays, Non, pays, il y a le pays dedans. D'ailleurs, enfin, je suis d'ailleurs. Je suis d'ailleurs? Oui, ça se passe en Algérie.
C'est quoi le nom? C'est pas un truc pays? Il y a pays dans la saga, parce que c'est une trilogie, elle a sorti 2 tomes pour l'instant. T'en as au tome 1? J'ai tome 1 et 2, moi je les ai pris À la médiathèque? À la médiathèque, moi je me les mets de côté aussi pour... Bah ouais. Et t'aimes bien? Oh, j'adore. Ça parle d'une femme alsacienne, c'est ça? Une femme alsacienne qui se marie avec Un Algérien? un Algérien enfin, qui a fait la guerre en France, hein, qui a tout fait en France. Ils sont amoureux, il n'y a pas de problème. Ils se marient, ils partent en Algérie. Mais alors là... C'est la mouise. C'est plus que la mouise, oui, mais enfin... Mais ils sont toujours amoureux quand même, quoi. C'est ça qui est peut-être un peu triste, un peu. C'est-à-dire que la culture, c'est compliqué. Mais elle parfois. reste très femme, machin. Il n'y a pas de raison qu'elle va se faire commander parce que c'est un homme et qu'on est en Algérie. Donc on est dans le féminisme quand même, là. Bien sûr. Mais Leïla Slimani est réputée féministe, hein. Si je dis pas de conneries. Elle a 2 enfants, dont une fille qui est brillante et tout, qui sait pas... Dans le bouquin, tu parles? Elle sait pas trop où se mettre, cette pauvre gamine, enfin... Un coup, il faut qu'elle marche pieds nus dans le machin, et puis à l'école, elle va chez les sœurs. Le père est arabe, donc on lui fait sentir. Compliqué, elle a pas ils sont trop pas de à leur place. place nulle part. Ouais, c'est ça un peu. Voilà, j'en suis là. Voilà, vous aurez. C'est pour ça qu'elle a tilté, elle retourne à la vaisselle. Super. Au revoir, les petites moches. Oui, à tout à l'heure. Donc voilà, et ça me tente en BD là. Ça me tente beaucoup. Donc j'ai hâte que le tome 1, il arrive. Ensuite, sur conseil, parce que là je connais pas du tout, j'ai pris ça, Malater. A priori c'est une histoire d'enfant avec une figure paternelle loin d'être belle, je dirais plutôt même destructrice, malveillante. Voilà, ça m'a plutôt parlé quand elle me l'a dit. Elle m'a dit que c'était très 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 bien. Au niveau des illustrations, effectivement, c'est sympa. En tout cas, ça m'a bien plu quand même. Mais c'est surtout le thème, le côté père destructeur, etc. À voir. Je vous en reparlerai, évidemment, comme dans tout. Dès que je lis quelque chose, je vous en parle, ok? Ça, c'était sur la table des coups de cœur. Paul et Pauline, ça parle d'une histoire... Une histoire entre une femme et un homme un peu personne âgée. Elle m'a dit, la bibliothécaire, que c'était surprenant, qu'il y avait de la surprise, que c'était très beau. Elle a adoré. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Malgré des apparences, le temps n'est plus à l'insouciance. Voilà. Là, par contre, les dessins à l'aquarelle, magnifiques, quoi. Super beau. Très joli. Paul et Pauline. Côté. À découvrir, mais en tout cas, c'est très 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 beau. Là, pour le coup, c'est tellement ce que j'aime, quoi. Je trouve ça très joli. À voir l'histoire, mais en tout cas, elle me l'a bien vendu. Très bien vendu. Un petit manga, Asadora, c'est le tome 1. Elle me l'a... Oh, je suis là, lumière. Asadora, un petit manga, c'est le tome 1. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Donc je me suis laissée tenter. En gros, elle m'a dit c'est une histoire d'une jeune femme, sa vie, comment elle va évoluer, ce qu'elle veut faire dans sa vie. A priori, elle a eu un drame enfant et qui va l'amener à vouloir construire une vie peut-être importante ou quelque chose en tout cas plus tard. Voilà, j'en sais pas plus. Et c'est tout. Dites-moi hein, si vous connaissez certaines de ces BD ou ces mangas, enfin voilà, si vous connaissez des titres. Dites-moi ce que vous en avez pensé, que je sache un peu lequel prendre en premier, mais c'est tous des coups de cœur de Laura, la bibliothécaire. Et elle m'a conseillé de lire Cyril Bonin, que je ne connais pas, avec particulièrement Stella, mais j'en sais rien, je sais pas du tout ce que c'est, je veux pas savoir, je veux plonger dedans sans savoir. Et celui-là aussi qu'elle a beaucoup aimé, c'est un tome 1 et il y en a 3 je crois, ou en tout cas il y en a plusieurs. Une histoire d'amour au temps d'une pandémie. Parlant, non. Voilà. Elle m'a dit elle l'avait lu au début du Covid et que ça l'avait beaucoup touchée. Par ce fait-là, par le fait qu'elle retrouvait du coup des similitudes du côté pandémie, quoi. Hâte de voir ça. Je connais pas du tout Cyril Bonin. On va découvrir ça bientôt. Voilà, sachant aussi que j'ai réservé Podum que j'ai vu dans la librairie, vous avez peut-être pu le voir, l'apercevoir dans le dernier vlog. Donc j'ai hâte que toutes mes réservations et tout ça arrivent là-bas. Mais là j'ai de quoi faire, hein. J'ai de quoi faire. Mais en même temps, parfois la BD ça se lit vite. Et comme je vous dis, j'aime bien lire même une BD le soir, je la lis en une fois et voilà.
Mais c'est hyper agréable. J'aime beaucoup maintenant lire des BD. Hein. Je suis foutue. Je suis rentrée là-dedans, c'est terminé. Hein. C'est un petit peu addictif comme truc. Hein. C'est vraiment sympa. Donc je suis contente d'en trouver en médiathèque parce que c'est pas donné. Donc vraiment, si vous avez envie de vous lancer un peu dans la BD, découvrir certaines choses, je vous conseille d'aller en médiathèque ou bibliothèque à côté de chez vous. Hein, parce que c'est pas donné cette histoire-là. Bref, très contente. Moi et Monté, on va se mettre un peu sur l'ordi que j'ai installé là pour monter. Hein, parce que le vlog qui est censé sortir demain, dimanche, n'est pas prêt. Donc il faut que je travaille. Ce soir, on est en train de jouer à Micro Macro Cream City. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas rejoué. Mamie, elle a jamais joué avec nous. Bon, je pense que ça va pas être son grand truc parce que tout est tout petit comme ça et Mamie, elle a pas une super bonne vue. Mais en gros, c'est un jeu d'enquête. Donc là, on cherche, suivant les cartes qu'elle nous demande. Là, on cherche la maison d'une victime. La maison de Monsieur Cat. T'as trouvé? J'ai trouvé Monsieur Cat. Où? Il est là. Enlève ton truc là. Ça, c'est Monsieur Cat? Oui. Bah peut-être, mais du coup, il a une glace dans la main. T'es sûr que c'est lui? Oui. Il est Oh, mort, il regarde. mange une glace, oui. Mais en tout cas, on cherche sa maison. C'est lui? Donc on cherche sa maison. Donc. Il était là. Oh non, à cause de mon indice, je cherche tous ici. Bah c'est le but. Bah, mais on joue ensemble en fait. Alors ça, c'est compliqué. Hein. On joue ensemble. Il n'y a pas de qui va gagner là. Hein. On joue tous ensemble. Je gagne avant tout le monde. Ça suffit. Ah bah c'est-à-dire il est passé par le glacé qui est là-bas, qui est quelque... Ah ah. Oui, donc il est à peut-être côté. Et s'il est là et qu'il est Il est là, glacé. c'est-à-dire qu'il va Il est à là. côté. la maison doit plus être très loin. Elle doit pas être très loin. Donc c'est un peu un Où est Charlie, mais en version jeu, où on joue ensemble. Normalement, Ouais, c'est elle censé va faire être sympa, C'est puisqu'on à joue trois, c'est tous pas ensemble, mais avec eux, c'est un peu compliqué, puisque en ce moment, c'est un peu chat et souris. Hein. C'est pas ça qui est ça au niveau de l'entente, mais bon, c'est sympa comme jeu. Et ils ont fait une extension aussi. Ah bon? Ouais, quand on aura fini celui-là, on pourra acheter l'extension pour continuer à jouer avec d'autres trucs et tout. C'est sympa comme jeu, ça change. Mes petits moches, on est dimanche, fin de matinée, et je viens de lire 2 BD, donc je vais vous en parler, je les ai terminées. C'était vraiment sympa, les deux très différentes, mais très sympa. La première, Paul et Pauline, c'est une histoire à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Après, on voit pas du tout ce qui se passe pendant la guerre, etc. On suit surtout ce petit personnage-là, Pauline, qui se retrouve un petit peu, un petit peu seule. Là, on a un début d'histoire qui aura une compréhension plus tard, je pense. Et ensuite, on attaque avec Pauline. Voilà. Déjà, ça se voit, je trouve, les dessins. Franchement, c'est hyper beau. Ouais. Trop joli. Et donc, on est avec ce personnage-là qui se retrouve un petit peu seul dans son village, sans trop en dire, et qui va tomber sur un autre personnage, Paul. Et il va se passer différentes choses. Voilà, je veux pas aller plus loin pour pas spoiler pour celles qui regarderaient, seraient tentées et qui regarderaient du coup la BD. Mais c'est vraiment très doux au niveau de l'image, etc. Et en même temps assez surprenant au niveau de la fin. J'ai été surprise, je m'attendais pas à ça. Mais attention, c'est un tome 1. Voilà. Il va falloir attendre la suite. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sort. Je vais aller regarder un peu parce que j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer, le dénouement de tout ça. Je sais pas. Donc je vais aller checker tome 2. Je vais aller checker ça pour espérer le lire bientôt. Mais c'est doux et à la fois... je sais pas comment expliquer. Doux et à la fois surprenant, un petit peu dur, mais pas trop non plus. Enfin, je sais pas, j'ai été bien dedans et j'ai hâte de la suite, quoi. Très hâte de connaître la suite. Et ensuite, j'ai lu Stella de Cyril Bonin. C'est un style très particulier au niveau du dessin. Je pense que vous le voyez. Je trouve que c'est très riche, fourni en traits. Je sais pas, ça me fait penser à certaines œuvres et tout ça. Vous voyez, par rapport aux traits et tout, un peu impressionniste. Enfin voilà, je sais pas, j'aime bien en tout cas. J'aime vraiment bien. Donc Stella, c'est l'histoire d'un romancier, cet homme-là, Taylor, qui écrit un roman qu'il intitule Stella, avec un personnage qui s'appelle Stella. Et on le voit communiquer avec son personnage. C'est un peu barré, un peu fantastique et tout ça. Et il communique avec son personnage, il rencontre une de ses voisines, tout ça. Et au fur et à mesure de son écriture, eh bien, il va donner naissance à Stella, qui va se matérialiser. Voilà, et j'irai pas plus loin.
qui va se matérialiser et il va se passer plein de choses avec Stella qui arrive dans son monde, etc. etc. J'ai bien aimé, franchement j'ai passé un super moment, c'était vraiment chouette, le final est vraiment sympa, ouais c'était vraiment beau, franchement c'était beau, il y a des thématiques un petit peu sympathiques, c'était pas mal, franchement c'était pas mal du tout, après c'est pas hyper riche, mais c'est bien ficelé, c'est bien amené, le dessin est plutôt joli et tout, non franchement c'était sympathique, j'ai bien aimé découvrir Cyril Bonin. Et puis du coup, j'ai hâte de lire l'autre que j'ai pris de lui. Mais très chouette. L'histoire est très sympa. C'est bien amené, c'est bien foutu. C'est chouette. C'est un peu fantastique. J'ai bien aimé. Ouais. La fin est très cool. Franchement, la fin est très 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 cool. Donc voilà, pareil, si vous avez envie de lire une BD un peu sympa. Il n'y a pas une réelle thématique. C'est juste une jolie histoire fantastique, on va dire. Mais c'était vraiment bien. Très très bien. J'ai beaucoup aimé. Bon, après la lecture et tout ça, on a mangé, on a passé du temps avec ma maman, je lui ai mis des nouveaux livres sur sa liseuse et tout. J'ai pris ma douche, machin, enfin bref, passionnant tout ça. Et là, je m'installe, je vais essayer de filmer un maquillage, blabla. Ça fait tellement longtemps que je sais pas, genre, si je vais réussir à faire un truc correct ou pas. J'espère que ce sera pas trop pourri. De toute façon, c'est la vidéo que vous aurez vue dans la semaine, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On verra. Bon, en tout cas, je vais essayer de me maquiller et de papoter en même temps. Ça fait si longtemps. J'espère que je vais réussir à faire quelque chose une vidéo correcte. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, on verra. En tout cas, c'est installé, miroir, petite palette. A priori, je vais utiliser ça, mais on sait que ça peut très bien être autre chose. Vous aurez vu dans la vidéo, de toute façon, le petit calepin où il y a toutes les questions que vous m'avez posées et tout. Et puis voilà, tout est installé en place. Et mission accomplie, on est maquillés. On est maquillés, on a fait la petite vidéo, on est content. Maintenant que je suis maquillée comme never, je vais aller voter. Attendez, autant on rentabilise quand même le maquillage, on va aller mettre notre bulletin dans l'urne. Enfin, je dis ça, mais franchement, je suis pas hyper motivée à aller voter. Je le fais uniquement pour ne pas culpabiliser de ne pas le faire. Je vous dis la vérité, c'est vraiment comme ça que je le pense maintenant tout de suite. Je vais aller voter, pas pour quelqu'un... je vais aller voter pour quelqu'un qui m'a déçu clairement ces dernières années, mais son programme c'est celui qui me ressemble le plus. Donc voilà, je vais voter pour un programme et la personne me fatigue un peu. Je suis un peu déçue d'elle. Il y a des personnes dans son parti que je préfère largement. Bref. Mais je vais aller quand même voter pour lui parce que je veux essayer d'éviter Le Pen-Macron au second tour. Vous l'aurez compris, je suis ni pour Le Pen ni pour Macron, comme ça c'est réglé. Je ne vais pas m'exprimer plus sur mes idées politiques, mais voilà. Même si malheureusement je crains que ma petite voix toute seule ne suffise pas, je me dis que si on est plein à avoir pensé comme moi aujourd'hui, à avoir fait l'effort de se déplacer en se disant bon ok on est de gauche, on se sent pas hyper représenté par la gauche, mais on va quand même voter celui qui nous paraît le moins pire parmi ceux de la gauche, on a peut-être une petite chance de trouver quelque chose un peu de la gauche au second tour. Je sais pas, je me dis ça peut-être. En tout cas, c'est comme ça que j'ai raisonné aujourd'hui. C'est pour ça que je vais quand même aller voter. Aussi parce que voter c'est important. Le droit de vote pour les femmes, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Mais franchement, je suis tellement déçue des candidats de gauche que ça me gave, vraiment. C'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, comme je vous dis, c'est pour éviter justement de culpabiliser de ne pas avoir été voté alors que j'ai le droit, et pour éviter de culpabiliser si je vois un Macron-Le Pen au second tour parce que j'aurais pas été voté, voilà, au moins j'y vais. Là, j'y vais. Je sais pas si j'irai au second tour, honnêtement. Il n'est pas question que je fasse un vote barrage, je vous le dis. Et les gens pourront me juger, etc. Moi, je ne juge pas ceux qui ne votent pas. Je comprends complètement là ceux qui, aujourd'hui, dimanche, n'ont pas été votés, même pour le premier tour, parce qu'ils ne trouvent pas de candidat en qui ils se reconnaissent, qu'ils n'arrivent pas à faire un vote du moins pire. Je comprends, on n'est pas forcément aptes tous à le faire, et puis il n'y a pas de justification à donner. Ne pas voter, c'est aussi exprimer quelque chose, je l'entends en tout cas vraiment, et personnellement, je vous le dis, je n'irai pas faire un vote barrage au second tour. Si on a une Marine Le Pen face à un Macron, c'est mort, je ne vais pas donner ma voix à Macron, et ni à Marine Le Pen, c'est des gens que j'exerce, c'est quoi ce mot? Je sais même plus, je veux faire la belle mais je me rappelle plus de ce mot.
je sais plus le mot où on dit ils sont détestables quoi. Enfin bref, je les déteste. Donc je veux ni voter pour l'un ni pour l'autre. C'est vraiment des candidats qui ne me correspondent pas, leur programme ne me correspond pas du tout. Donc il n'est pas question que je vote pour l'un ou pour l'autre. Genre le moins pire des deux, c'est non, j'y arriverai pas. Donc voilà, là je vais voter maintenant pour le moins pire parce que j'y arrive quand même. Mais si jamais le pire arrive... Le pire pour moi, je précise, chacun ses idées politiques. Hein. Commencez pas à péter les plombs en commentaire parce que je parle un peu politique. Mais si pour moi le pire arrive, à savoir Macron-Le Pen, je ferai pas de choix au second tour et j'irai pas voter. Comme ça, c'est fait. Et voilà. Chacun ses choix, chacun vraiment je respecte complètement. Je comprends ceux qui vont voter, je comprends ceux qui n'y vont pas. On fait comme on peut et comme on peut et comme on veut et comme on peut avec ce qu'on pense quoi. C'est ça qui est pas évident parfois. De faire comme on pense. Allez, je vais aller voter et putain, ranger tout mon bordel. Je vous montre le bordel que c'est quand je filme un maquillage, blabla. C'est vraiment le bordel. Hein. Voilà, l'étendue du bordel. Mais je veux pas ranger maintenant parce qu'il faut que je note tous les produits sur mon petit cahier pour vous les mettre en barre d'infos. Donc je vais pas le ranger tout de suite, le bordel. Je vais d'abord noter les produits. C'est ça en fait, filmer une vidéo c'est déjà la filmer puis tout l'après aussi, hein. C'est vraiment pas évident, hein. C'est beaucoup de temps. Allez, je suis en route pour aller voter, il est un peu plus de 18h, a priori les chiffres sont pas bons, au niveau de l'abstention c'est énorme, voilà moi je peux comprendre que ça soit énorme, je peux complètement comprendre. Bref, en tout cas je profite, il fait beau, vous avez vu le ciel bleu, ça va pas durer a priori, donc je profite de ce petit temps de ciel bleu comme ça en soirée, ça fait du bien. Ils sont là les mecs pour les présidentielles. Allez, je vais faire mon devoir de citoyenne. Bon bah voilà, c'est fait, ma foi. On verra bien ce que ça donne ce soir, hein. On verra bien. En passant, il fait tellement joli que pull quand même arc-en-ciel, mais j'ai mis mes Converse basses comme ça, bicolores, pailletés. Je les aime trop. C'est rigolo. Très rigolo ces chaussures, ça adore. Allez, on est dans la palpitation, il reste 2 minutes 40 avant de voir le drame arriver pour moi. Je le sens pas l'histoire, je sens que ça va m'énerver ce soir, on va voir, mais ouais, ma mère aussi elle sent pas l'histoire. On verra, on verra. Et leur visage dans moins de 5 secondes. Et c'est stressant hein, les gars. Ah j'ai peur. Ah putain, ça me saoule. Oh ça m'énerve. Je rigole nerveusement mais franchement j'ai les boules. Hein. J'en ai marre. Bah j'irai pas voter, hein. Je vous l'ai dit, je suis honnête, hein. Moi j'irai pas. Je choisirai pas entre ça et ça. J'en ai marre. Non, non, bah, c'est notre avis hein, après. Hein. Chacun, voilà, les Français se sont exprimés et j'imagine qu'il y en a qui sont contents. Hein. Bref, ça ne l'a pas fait, ça ne l'a pas fait. La gauche n'est pas passée, j'ai un peu la rage. Mais bon, c'est ainsi. Élection en carton moisi. Ça saoule grave, mais bon, voilà. Je vais pas m'étendre plus là-dessus, je me suis assez exprimée. Je pense que déjà c'est presque un peu trop au niveau de l'expression politique et tout ça. Je sais que ça peut amener des foudres et tout ça. Bref, j'imagine que certains sont contents ce soir et voilà, tant mieux pour eux. C'est pas mon cas, je suis triste, voilà, mon côté social est bien piqué, c'est compliqué pour moi. Bref, on vous reprend avec Mamounette, vous l'aviez pas encore vue alors qu'elle a été là tout le week-end. Bon, peut-être qu'ils t'ont vu. Ils t'ont vu un petit peu. Vu un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Est-ce que ça va la Mounette? Ça va la Mounette. Je l'ai prise. Elle se remet, mais ça va. Ouais, elle se remet des élections. Ah oui, oui, ça se remet. Bon, bref. On a dit qu'on arrêtait là. On arrête. On vous reprend parce que j'ai reçu ce week-end la box d'une région. Je sais pas si vous vous souvenez, et je réexplique pour ma mère parce que je suis pas sûre qu'elle ait tout compris. J'avais reçu un colis un petit peu avec des produits de région et je m'étais dit que c'était sympa de temps en temps, genre une fois par mois ou quelque chose comme ça pour mon budget que ça puisse tenir puisque c'est moi qui paye les box et tout ça, de faire des box régionales où c'est les abonnés qui font le shopping pour moi avec des produits de leur région. Moi, je leur paye les produits, les frais de port et tout, et elles m'envoient le colis pour que je découvre les produits de la région. Est-ce que c'est clair ou pas? Tout à fait, j'ai compris. Oui, t'as compris. Donc là, on est à une box plutôt pays que région, puisque on est sur une box belge. Ouais. Ouais. On a chocolat peut-être. Je savais qu'elle allait dire ça. Toi, tu penses chocolat, moi aussi un peu, et un peu gaufre aussi, j'avoue. Ah oui, j'ai pas pensé. Ouais. Frites, non, ça peut pas venir. Frites, ça va être compliqué. Ouais. Peut-être de la bière, même si je ne suis pas fan de bière. Peut-être. Je sais pas du tout ce qu'elle m'a choisi. Je l'ai laissé complètement libre. Voilà, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce
Gros colis là. Ouais, vite, Ouais. vite, vite. Sachant qu'on n'a pas pris de dessert encore. On est maline, hein. Si jamais il y a du sucre à manger, on pourra le manger. Je crois que ça va m'empêcher. Oui, c'est pas faux. Alors, Une petite carte. une petite carte. Sachant que mon abonné, je lui ai dit que j'attendais que ma mère soit là pour ouvrir. Elle m'a dit de te faire un bisou. Moi aussi, je fais un gros bisou. Trop mignonne. Donc, Elodie, the queen of ugly people. Bien sûr, ugly, c'est moche. On adore. Trop mignon. Les bites, je vais ouvrir. Je veux lire la Patience. carte. Ah ouais, moi j'ai pas de patience quand ces trucs-là, j'ai trop hâte. Alors attends, on m'a mis un petit mot. Coucou Elodie, notre sublime et inimitable reine des moches. C'est trop mignon. Je suis tellement heureuse de partager ce colis avec toi, moi qui te suis depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai l'impression de te connaître réellement et même d'être ton amie. C'est sûr, dans la vraie vie, on le serait. Ça me touche trop. Alors c'est un plaisir, vraiment, je crois qu'elle a écrit, mais je suis pas sûre. Immense que de te faire découvrir ma région dans un moment de dégustation qui, je croise les doigts, te plaira. J'ai mis du cœur, en tout cas, c'est ce qu'on fait bien dans le Nord. Mais alors attends, c'est du Nord ou c'est belge? J'ai un Mais c'est doute. pareil, belle, c'est en ordre. Non, c'est pas la même chose parce que j'ai une box justement le mois prochain. C'est l'inverse. Je sais qu'elles se suivent les box, mais je ne me rappelle plus dans quel ordre. J'ai un vieux doute. Ça, on va bien voir. Donc, c'est soit du Nord, soit Soit belge. Et après, du coup, le mois prochain, c'est l'inverse. Donc j'espère que les produits seront pas exactement les mêmes, sinon ce Ah, sera un c'est peu pas dommage. Normalement, c'est pas la même chose, c'est pour ça. J'ai aussi glissé 2 petites surprises bonus dans le colis. Un petit jeu pour tes 2 enfants, si mignon et gentil. Moment de détente familiale garantie. C'est trop gentil. Et un livre de fantasy qui est, pour moi, une véritable pépite. Trop bien, il y a un livre, trop cool. C'est trop mignon. Probablement le meilleur livre de fantasy que j'ai lu avec la reine du Terling. Oui, je l'ai dans ma pile à lire. Maman, elle l'a déjà lu. Oui. T'as déjà lu les 3? T'as aimé, toi? J'ai adoré. Ouais, tu vois, il faut vraiment que je le sorte, mais bon, j'en ai tellement à lire. C'est ce qu'elle me marque, hein, d'ailleurs, hein, que tu as d'ailleurs dans ta palle, alors qu'il est temps de t'y mettre quand tu auras envie de ce genre littéraire si cher à mon cœur. Hashtag phrase à rallonge. Ça me fait trop rire. Je sais que tu traverses une période difficile, mais tu vas finir par en voir le bout. J'en suis convaincue et déjà, tu progresses remarquablement bien sur le chemin de l'épanouissement personnel. Je t'embrasse bien fort, Elisabeth. C'est tellement gentil. Ah, il y a un gros PS. C'est le PS le plus long de toute ma vie. Je me moque. Méchant. PS, je voulais tellement t'envoyer nos bons fromages qui puent du Nord, mais ce n'était pas possible. J'ai quand même trouvé un moyen détourné de te partager un maroilles. Hé hé, Ah ouais, suspense. c'est pas belle. C'est du Nord, exactement. Je me suis trompée, je suis désolée. La belge, du coup, c'est le mois prochain. Mais je te laisse découvrir. Pour une vraie dégustation de produits frais, il faudra que tu viennes chez moi à Valenciennes. Je t'accueillerai avec plaisir. Ne me tente pas. J'arrive. Je peux débouler, hein. Soyons On clairs, c'est possible. N'empêche que j'ai toujours voulu, moi, faire un truc comme ça, un peu Si, c'est bien. fêter, c'est sympathique. faire plusieurs Un petit, endroits de France et un petit visiter tour. certaines petites moches avec qui je suis en lien et tout. J'aimerais bien, hein. Donc ne me chauffez pas trop. Hein. Bonne dégustation et merci pour tout ce que tu nous apportes dans tes vidéos. Mais merci à toi de m'apporter aussi autant. Et je vois qu'il y a une petite carte comme ça. Il est temps de vivre la vie que tu as imaginée. Ah, c'est beau ça, comme phrase, Henry James. C'est joli. Je vais la garder cette carte, genre pour l'encadrer ou quoi. J'aime bien l'idée en tout cas, donc je vais la garder. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, pas du tout box belge, mais n'empêche que je vois des, je vois des gaufres. Hein. Mais c'est pas belge. Moi, c'est des gaufres françaises. Je sais pas, on va voir. Peut-être qu'elle a été un Peut-être peu qu'elle est plus en loin. Belgique, hein. Elle a été peut-être un peu plus loin que prévu. On va voir. Alors, je vois le petit jeu. Donc, je vais l'ouvrir. C'est un jeu Gigamic que je le connais pas du tout. Similo. Pour les enfants. Ouais, bah c'est pour jouer avec les petits. Ah, mais il y a Harry Potter dessus. Qu'est-ce que c'est que ce jeu que je connais pas. C'est bien fait, tu vois. Harry Potter, Similo, Gigamic. Un personnage secret à trouver. D'autres personnages servent d'indices pour marquer des similitudes ou des différences. Trop bien. Sur le thème Harry Potter, ils vont kiffer. Vous avez 5 tours pour démasquer le personnage secret. Si vous l'éliminez, vous avez tous perdu. Serez-vous sur la même longueur d'onde que les joueurs qui donnent des indices sans dire un mot? Trop bien. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente. Merci. J'ai hâte de jouer avec eux. Ouais, j'ai hâte. Mamie, elle va suivre le move, hein, mais comme elle connaît pas Harry Potter, on est mal barré. Toujours pas lu Harry Potter, maman. Non, toujours pas. Toujours pas. Elle fait de la rébellion. Elle me refuse de découvrir. Elle m'énerve. Oh, elle est belle cette boîte. Dis donc. Regarde. Oh, c'est mes boîtes préférées. J'adore. Moi, j'adore les boîtes comme ça Ah en ouais, métal. Le sucre, tout ça. Ah ouais, j'aime trop. Elle est belle, celle-là. Oh, elle est magnifique. La chapelle de la Dunkerquoise. Elle est trop belle.
Ça me donne envie d'aller à Dunkerque. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi il y a des petits parapluies comme ça? Est-ce que c'est lié à quelque chose en particulier de là-bas? Peut-être qu'il pleut un peu, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que vous êtes comme les Bretons, il pleut chez vous? Dis-moi en commentaire si c'est un lien, mais en tout cas, je la trouve superbe. Et maman, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah sûrement oui. des gâteaux, biscuiterie, Ouais. la dunkerquoise. Oh oui, ça a l'air trop bon. Oh, c'est mimi tout ça. Ah oui, ça a l'air super bon. En fait, elle m'a mis plusieurs choses à l'intérieur, j'ai l'impression, dans la boîte. Oui, mais Ah ouais, il y a des gaufres, Mais- gaufres, les moelleuses vergeoises. C'est un peu comme celles que j'ai mangées au merveilleux, là, fourrées, là. ne parle pas de tes merveilleux. Elle a vu le vlog ce matin, t'es dégoûtée. Elle me fait, hey, t'aurais pu me ramener, moi, de la meringue, j'aime bien. Prochaine fois, je lui ramènerai. Non, mais c'est joli. Elle m'a dit, oh, quand il va faire un peu plus beau, je viendrai au boulot. Tu m'étonnes, ouais, c'était pour les merveilleux. Gaufres fourrées, pareil, mais vanille Madagascar. Oh, Là, c'est des petites gaufres, mais sans fourrage, tu sais, un petit peu... C'est vrai, arrête de te moquer. le fourrage, c'est pour les animaux. Ça marche aussi pour la nourriture, non? Non, pas du tout. Comment on dit alors? Je sais pas. Fourré. Fourré, Sans ouais. four... Sans... Bah non, comment on dit? Sans... Sans être fourré. Il n'y a pas un mot qui dit direct? C'est Le fourrage, c'est pour les foies. c'est le journée aujourd'hui. Bah écoute, on s'est bien fait fourrer par tous les trous. Bref. Des gaufres. Je suis désolée. Des gaufres comme ça, nature. J'adore ça. Non, c'est pas voilà. Stop, stop. Ça, c'est des sables. C'est pareil, non? Des Oui, sablés. c'est les mêmes. Il y en a plusieurs. Et ça, par contre, qu'est-ce que c'est? C'est un pavé. Maître chocolatier, pur beurre de cacao. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Un chocolat? C'est un chocolat, oui. Ça a l'air un genre de rocher, mais plat. C'est un menhir, c'est pas Un menhir de Dunkerque. Maître chocolatier, Stio M. Dio M. C'est de la marque Dio. Ça doit être un chocolatier du Nord. C'est trop mignon. Elle m'a mis plein de petits trucs comme ça différents, du coup. C'est trop bien au niveau des gaufres et tout. Mais la boîte, j'adore cette boîte. C'est trop, trop mignon. Et c'est ça, c'est des gaufres pur beurre. Du Nord, hein, du coup. Hein. C'est marrant, hein. C'est pas belge, tu vois. Je pensais que les gaufres, Bah c'était non, belge. Mais elle- ça a dû Mais descendre c'est un pas peu les dans le Nord. mêmes, je pense. Ah, c'est peut-être pas les mêmes. En tout cas, c'est une biscuiterie dunkerquoise qui est à Bergue. Il y a l'adresse juste là. Trop bien. Mais ça, ça, Trop bien. Elle, Ah, je l'adore. elle je est guide, l'adore. elle est jolie. Trop belle. Ça doit être le livre. Oui. On va découvrir tout de suite le livre. Ah, c'est Brandon Sanderson. Bah, tu sais que j'en ai entendu énormément parler. C'est un auteur de fantasy qui est hyper réputé, mais il fait des pavés de ouf. Donc moi, ça me fait peur et j'ai jamais osé lire. Bah, comme ça, je vais être obligée. Tu C'est vois. pour moi, les pavés. Ouais, c'est vrai. Gros mieux, c'est moi. J'avoue que là, tu sais ce qui va se passer. Je pense que c'est ma mère qui va partir avec, genre, là. Bon, je vais un petit peu insister. Elle va partir avec, elle va le lire avant moi. Et comme ça, je pourrais déjà avoir son avis à elle. Et puis le livre, il va être lu vite comme ça, donc c'est trop bien. Et moi, je le lirai après. Donc c'est Brandon Sanderson, Elantris. Évidemment, j'en ai entendu parler énormément. Ah bon? Ouais, vraiment, c'est très très réputé. C'est vraiment... c'est très bien. Il y a 10 ans, la sublime cité d'Elantris, capitale de l'Arélon, a été frappée de malédiction. Ses portes sont désormais closes et nul ne sait ce qui se passe derrière ses murailles. Et ça donne envie ça quand même déjà. Hein. Kae est devenue la première ville du royaume. Quand la princesse Sarène y arrive pour épouser Raoden, Oh. l'héritier de la couronne, on lui apprend qu'il vient de mourir. Veuve d'un homme qu'elle n'a jamais vu, Sarène choisit pourtant de rester à la cour et tenter de percer le mystère d'Elantris. Oh, c'est bien ça. C'est Ça a pour l'air moi. top, hein. Ça a l'air top. Mais tu vois, c'est un Ouh. sacré bébé. Hein. Le nombre de pages, c'est 975, quoi. Hein. Et c'est du poche, tout ça, ça fait... C'est très bien. Moi, ça, c'est Oh, bon. puis regarde les marges, il n'y a pas beaucoup de marge, hein, je vous le dis direct. C'est de haut en bas l'écriture, Tu quoi. vois. Hein. Je mets mes lunettes. Oh oui, c'est pour moi. Tiens, Mounette, tu l'embarques et tu pourras le Merci lire. la petite noche, mais je le rendrai. Je Oui, le rendrai, le oui, lien, oui, lui. bien sûr. Elle me le rend. Et moi, ce sera beaucoup plus vite lu qu'avec. Alors qu'avec moi, bah, c'est clair. Elle, ça va être vite réglé l'histoire. Ah, ça, je connais de nom, mais je crois pas que j'ai goûté. Bêtise de Cambrai, tu connais? Ah, moi, je connais. T'as déjà goûté? Oui, C'est quoi? c'est des bonbons. Ah, c'est des bonbons. Mm. Artisan confiseur. On ouvre? Mhm. Oui, on va ouvrir. Je vais aller chercher un petit ciseau, je vais ouvrir. Hop, j'ai enlevé le petit plastique. Il y a plusieurs goûts à l'intérieur. Il y a 4 parfums. Pomme, framboise, orange et violette. On partage un. Oui. On Un partage. violet. Bah pour pas trop en manger, on va mettre 4 heures à manger sinon.
Ma mère est dégoûtée. On partage. Attends, peut-être qu'on peut pas, c'est dur. Ouais, c'est trop dur, j'arriverai pas à couper. On partage rien. Je prends un violet. Tu veux quelle couleur? N'importe. C'est très, bon. C'est très très bon. C'est bon? Ah, ben là, on a pour 10 heures de manger ça, par contre. On va faire une petite pause caméra. On le fera après. Tiens. Si, goûte. Je t'ai donné pomme, je pense. C'est pomme. Ouais. C'est bon, tu veux ça? Bon? On mangera après. Non, tant pis. De toute façon, non, je l'ai mangé, moi, donc... Chut. Un bonbon, t'en auras demain. Il y a Augustin... Augustin qui me dit, vous mangez quoi? Vous dites des bonbons, je dis t'en auras demain. Il m'a dit, ouais. Ils sont où? C'est bon, hein. Ouais. Ça, pour sentir la pomme, ça sent la pomme. Hein. Bah moi, la violette, là, elle est hyper bon. C'est délicieux. C'est bon. Merci, ma petite vache, c'est super bon. Les bêtises, j'adore ça. Oui, on aime bien les bêtises. Et toutes les formes. Celles qui se mangent et celles qui se mangent pas. On va continuer à découvrir en mangeant le bonbon. C'est pas très poli, mais... Oh là là, ça a l'air bien, ça. Cœur délice, friandise régionale. Il y a du chocolat là-dedans. Ouais, c'est clair. Assortiment des meilleures spécialités du Nord. Sélection gourmande du Nord. On connaît le sucre de canne, moins le sucre de betterave. Pourtant, de nombreuses sucreries d'où provient cet ingrédient si riche ont été implantées au nord de Paris. Moi, je le sais en fait parce qu'à chaque fois qu'on allait dans le nord ou quoi, genre même pour aller à Amiens ou truc comme ça sent fort la betterave, ça sent pas bon d'ailleurs, je trouve l'odeur. Tu sais quand tu es sur la route et que tu as les champs de betterave. Ah, les champs de betterave, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Donc ça, je savais qu'il y avait beaucoup de champs de betterave et tout ça dans le nord. La proximité des matières premières a toujours été un facteur déterminant pour le développement de certains métiers. C'est pour cette raison que l'on retrouve dans les Hauts-de-France de nombreux fabricants de bonbons et de chocolat. Bah oui. C'est logique, hein. C'est un sucre, c'est un bon sucre, de toute façon. C'est un sucre. Il y a plein de trucs différents. Là, on retrouve aussi des bêtises de Cambrai. Il y a les rochers nougoff. Oh là là, j'adore ça. Nougat tendre aux amandes enrobées. De chocolat au lait et praliné. Les nougats de Ducasse. Les perles de Geneviève. Tu connais tout ça? Non. Les cœurs de guimauve. On va me perdre là. Hein. Les carabistouilles. Ça, tu connais peut-être? Ça me dit quelque chose le nom. Ouais. Non, oui, mais pas... C'est au beurre salé. Et il y en a au spéculoos aussi. Ah, ça doit être du... Un spéculoos, c'est plus avec enfin bon. Mais ils récupèrent les matières premières à côté, je pense, de toute façon. Il y a la carte en dessous. Ouais. Ah, c'est trop bien. Il y a la petite carte du Nord et tout. Et là, c'est toutes les confiseries et tout. Elle a trop bien choisi. Parce que du coup, il y a un peu tout dedans. Je vais pouvoir tout découvrir. Trop bien. Qu'est-ce qu'il est bon le bonbon, mais vraiment. Hein. Ça sent la pomme, vraiment, pas comme des bonbons, tu sais, artificiels, là. Ouais. Industriels. C'est vraiment artisanal, c'est bon, quoi. Ça sent bon. Trop bon. J'ai l'impression de manger une pomme. C'est au régime, comme ça, c'est bien. Elle croit qu'elle mange un bonbon au régime. Non, mais tu rêves ou quoi? Il y a plein de sucre. On sent plus le sucre que le goût, quand même. Faut arrêter de mytho, hein. T'exagères. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des bêtises, des ch'tis, encore. Et leur dicton patoisant et drôle au dos des papillotes. Ah, c'est rigolo. Ah, des papillotes. C'est des bêtises des ch'tis. En mode papillote, il y a goût menthe, pomme, violette, citron. Ah, trop bien. J'ai plein de bonbons. J'ai des bonbons pour toute ma vie. On peut partager. Oui, on peut. Ma vie est quand même plus courte que la tienne. Je vais partager. C'est ma période. Quelle bête. C'était pas mal. L'histoire des bêtises. Il y a près de 2 siècles, Émile Affchin, je vais pas le dire, mais qui était alors apprenti confiseur chez ses parents dans notre bonne ville de Cambrai, avait fait des erreurs dans la fabrication des bonbons qui lui avaient été demandés. Sa mère lui cria alors avec colère: « Ils ont raté des bonbons. Tu es bon à rien, tu as encore fait des bêtises. » Mais les bonbons se font dire fort bien et continuèrent à être demandés parce qu'ils étaient rafraîchissants, digestifs et surtout vraiment bons. C'est ainsi qu'Émile Affchin devint l'inventeur des bêtises. Depuis cette époque, les bêtises de Cambrai furent souvent imitées, mais elles n'ont jamais été égalées, bien sûr. Non mais ça c'est sympa. Ça connaissait l'histoire. Ah ouais? C'est comme la tarte tatin qui a été renversée. Le fait que ça soit raté. C'est toutes des erreurs, quoi. Voilà, bah en même temps là ils portent bien le nom, les bêtises. Ensuite, des petits biscuits, elle m'a mis Lotus, vous savez, les spéculoos quoi. Mais il me semblait que c'était belge moi le spéculoos, mais peut-être pas hein. Bah, tu sais que... Non, c'est bien belge, hein. C'est écrit belge. Oui, elle a triché un petit peu, mais bon, comme je comprends, hein, ils sont proches. Oui, ils sont frontaliers, oui. Voilà, donc il y a des produits qui sont en commun. J'aime bien, moi, les spéculoos, j'aime bien boire, ça les dire. Oui, avec, pas dedans. On ne trempe rien dans le liquide, maman. Ça, c'est illégal. Jamais, illégal, on ne fait pas ça. Ça se fait pas. Non, on ne fait pas ça. On mange à côté, voilà, et c'est très bon. Après, des apérigaufres. Saveur oignon, 5B.
Ça doit être bon ça pour un petit apéro. Voilà, pour un petit apéro. Pur beurre. C'est bon pour le régime aussi. Ouais, on va se le garder pour une soirée qu'on fera ensemble. Ça va être bon. Ensuite, confit d'oignon à la cassonade. Ça, c'est pas mal. Ça, je connais pas non plus. Je savais pas que c'était un truc du Nord. Sûrement. Faut croire, hein. La cassonade, c'est du Nord, ça je sais déjà. En fait, ça vient de l'entreprise Les Foie Gras de Solzoir, rue du Vieil Escaut à Valenciennes. Donc, effectivement, hein, c'est quelque chose qui vient du Nord. J'aime bien ça. Sur des petits toasts et tout ça, j'aime bien. C'est bon. On va faire un petit réveillon au mois de mai. Ouais. On va se faire un petit réveillon au mois de mai, c'est une bonne idée. Ensuite, confit d'échalotes framboises. Ça va être bon, ça. C'est particulier, ça. Côté un petit peu acide. Parce que ça fait le Acidulé. acide. Ouais. Mais la framboise aussi, elle a un petit... Oh là là, montre voir comment il est dedans. Ça fait une gelée un peu, quoi. Oui, je croyais Un qu'on voyait confit. un peu le fruit, non? Non. À voir. Hein? À voir, mais je sais pas trop avec quoi préparer ça. Pareil, sur des petits toasts tout seul, ça se suffit ou pas? Ou est-ce qu'il faut genre comme un... Moi, je mange pas de foie gras, mais je peux acheter du faux foie gras et mettre ça avec. C'est possible. Ah, peut-être aussi. Dites-nous en commentaire avec quoi on mange ça. Ensuite, pommes tatin. Oh, alors ça doit Ça doit pas être dégoûtant. La recette de la pomme tatin, oui, Ça doit être bon, ça. Préparation de pommes façon tatin. Trop bien. Et ça, tu manges ça avec quoi? Tu manges ça C'est comme une confiture. confiture? Ouais. Moi, c'est ce que j'aurais dit avec du pain ou un truc comme ça le matin. Bon, un peu sur une brioche, c'est mieux. Ah, une brioche, pas mal. Une petite tranche de brioche, un tout petit peu. Voilà. Un pain au lait aussi, c'est pas mal. Pareil, voilà. Hmm. Le pain, c'est un petit peu grossier pour une bonne confiture. Le pain, c'est grossier. On en apprendra de tous les jours, on apprend des choses, je vous le dis. Le pain, c'est grossier. C'est trop bien, en tout cas. C'est des produits que je connais pas du tout. Ah oui, ça, c'est vraiment une découverte. Ouais, c'est trop cool. Après, gaufres liégeoises, chocolat. J'adore ça. Ça, c'est ma vie. Hein. C'est un petit sachet individuel. Ça, au goûter, c'est merveilleux. Moi, j'adore les gaufres. Hein. Enfin, vous le savez. C'est un de mes péchés mignons. En individuel, Ouais, c'est c'est un bien. petit sachet, c'est sympa. C'est pas mal, ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça veut dire que je pourrais en importer un peu, non? J'ai bien traduit ou pas? Tu traduis pas mal. Comme le dictionnaire, c'est bien. Évidemment, je vais en donner à ma mère. Ça a l'air trop bon. Après, les apéris sablés pur beurre, mimolette, ail, fines herbes. Oh, c'est trop bien. J'aime bien en fait le fait qu'elle m'ait mis un peu de salé et tout. On va pouvoir Ouais, faire un c'est punaise d'apéro là. Ça donne envie. On va se préparer ça avec maman quand elle va venir. À nouveau. Ça a l'air trop bon. Ils sont trop mignons. Ça me fait penser, il y avait des gâteaux comme ça sucrés quand j'étais jeune. J'en prends encore, moi. C'est vrai? Mhm. Les quarts comme ça de C'est cercle là? comme ça, oui, c'est dans un sachet bleu, ça va comme... Ah ouais? Oui, Tu trouves ça? bien entendu. Oui, oui. Ça vous parle ou pas, vous là, ces Très, petits... très bon, C'est d'ailleurs. bon ces gâteaux-là, là. Pareil, toujours avec le thé, mais sans tremper. On trempe pas. En version sucrée, là, le quart de cercle, là. Oui, oui, ça fait éventail, moi, ça. Ouais, ça, éventail, c'est ça. Bah là, en version salée, trop bien. Mimolette, moi j'aime bien le fromage et tout, ça va me plaire, hein, je pense. Il y a des chances. Ça sent la bière ou pas? Je sens la bière. Ah, Ça oui. sent la bière, ça sent la bière. On va ouvrir, on va voir. J'allais ouvrir en tsum tsum hors caméra, mais j'ai rallumé parce que... Un petit Moi, peu. tsum tsum, ça veut dire en... Oui, on a T'as compris? C'est violet, ça peut pas être une bière. On va savoir. Regarde la couleur. Je ne sais. Oui, évidemment, c'est spécial. Ça m'étonnerait, on dirait plus une bière à la limonade. violette. C'est une limonade. Oh, une limonade à la violette. Tiens, là, j'avais raison pour la violette. C'est trop bien. Oh, elle est trop belle en plus la bouteille, regarde, c'est une presque fille. dommage de l'ouvrir, elle est trop belle Ah de couleur. ouais, j'adore, c'est beau. On va le garder pour le fameux apéro. Hein. On va tout garder de côté. Dès que la mamoune elle revient, bim, on se fait l'apéro. Si je partais pas. Bah ouais, ça paraît bien, ça que tu partes pas. Tu vas travailler, on fait pas. Oui, il se travaille. La gosse, ça s'appelle. Ah, c'est joli. Ouais. Du Saveur banane, Hauts-de-France. Violette, soda d'antan. Trop bien. C'est fait comme ça, comme à l'ancienne. J'adore. C'est joli, hein. C'est trop beau. J'aurais pas En plus, pensé j'aime à bien ça, le c'est goût de la joli. violette. Moi, j'adore ça. Donc, j'ai trop hâte de goûter. Hein. Franchement, trop contente. Je connais pas du tout. C'est trop bien. J'adore C'est ces vrai, on box. n'en fait pas dans nos régions parisiennes, hein, y a Non, pas de problème. non, non. Tu Moi, vois. j'ai pas de limonade comme ça à Paris. Non. Non, hein. Non. Ça sent le caramel. On dirait. Je dirais du caramel. Caramel fondant extra au beurre et éclat de spéculoos, s'il vous plaît. Ah, c'est bien le Nord. Voilà, c'est bien le Nord. L'atelier des lissants. Oh, j'ai plein de trucs à goûter, c'est trop cool. Ah, chaque jour, au petit goûter ou quoi, je vais pouvoir choisir quelle petite sucrerie je vais manger.
J'aime trop. C'est vrai, c'est pas des gros trucs. Non, c'est petit, c'est bien. Déjà, je pense que ça, en termes de sucre, ça doit y aller, quoi. Donc, un petit comme ça, c'est pas mal. C'est trop cool. Et le dernier produit, c'est ça. Ça te fait penser... Jus de pomme, moi, mais peut-être pas. Si, oui, moi aussi. Toi aussi, jus de pomme? Si, dans un truc comme ça. Coteau de l'Escaut, jus de raisin artisanal. Trop bien. Jus de raisin produit 100% vigne de Valenciennes. Pouloulou! J'aime trop découvrir les produits de chez vous. Les produits du Nord, ils ont des vignes. Ah ouais, c'est marrant. Hein. Ah oui, c'est bien. C'est trop bien. Enfin voilà, c'est vraiment un produit de chez elle, quoi. Ah, je suis trop contente. Elle est top, cette box. Hein. Elle est très très bien. Oh, trop bien. Il y a un petit peu de salé qu'on m'aime, plein de sucré. Tout me tente, tout me fait envie. Ouais, c'est trop bien. T'as trop assuré. C'est une super chouette box. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tes achats. C'est top. T'as trop, trop, trop bien géré. Voilà. Il y a plein de choses. Hein. Ouais, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on mange maintenant qu'on a fini le bonbon? On peut goûter quoi? Une petite gaufre? Les petites gaufres fines là? Oui, Fine. Dans la boîte, la belle boîte. On va taper ça. Elle vient de me dire, si tu veux mettre des choses dans ta boîte, faut d'abord la vider. Hein. Oui. Elle est maline, elle perd pas le nord. On goûte ça? Ou tu préfères une fourrée? Non. Avec du fourrage. Avec du fourrage de foin. Comme tu préfères veux, quoi? toi, Moi, je préfère une simple comme ça. Alors, oui, une simple, c'est bien. Une simple? Ouais. Allez, une simple. Tiens. Merci. Merci, la petite moche. Merci, Elisabeth. C'est trop bon. Non, mais les gaufres, c'est trop bon. Toutes, hein. Les dures comme ça, les molles, toutes. J'aime toutes les gaufres. C'est bizarre, ça. Ce qui est bizarre, c'est cette phrase. J'aime toutes les gaufres dures, molles. Tout ça, c'est bizarre, déjà. Non, ça ne veut pas aimer les gaufres. J'adore les gaufres. La seule que j'aime pas trop en gaufre, c'est la gaufre carrée, là, justement. Enfin, rectangulaire, là, avec les trous. Ah, bah, Toute bête. C'est celle-là que je préfère, moi. Ah ouais? Bien chaude. En même temps, je les mange pas bien chaudes et tout ça. Et Ah non, souvent, pas dans de les valeur, restos, rien. tu vois, souvent dans les restos, ils te servent un truc un peu surgelé qui est pas Ouais, terrible. c'est pas Là. Hein. Faudrait que je mange un vrai truc. Il faut les manger dans les foires, dans les fêtes foraines. Là, Ah ouais, elles sont bonnes? Elles sont extra. Ah ouais. Comme les barbes à papa, comme tout ça. Il y a Ouais. la que les mange bien. C'est vrai que c'est bon les barbes à papa aussi. C'est à Là, fond. question de sucre, il n'y en a pas Ah bah beaucoup. c'est que du sucre, c'est magique. Elles sont bonnes, hein, ces petites gaufres comme ça, là c'est fin, c'est super bon. Voilà, on va vous quitter en mangeant. Merci beaucoup Elisabeth, ta box elle est géniale. Merci pour les bonus que tu m'as mis pour les enfants et tout. J'ai trop hâte de jouer aux jeux de société, je vais lire les règles dans la semaine et tout. Et puis le livre, trop bien. Tu vas faire 2 heureuses avec le bouquin, donc c'est vraiment trop cool quoi. Merci beaucoup. Et ça va me forcer à lire cet auteur phare de fantasy. Je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent d'ailleurs. N'hésitez pas à me donner vos avis sur le bouquin si vous l'avez lu. Mais j'ai déjà lu plein d'avis excellents sur ce livre, donc j'ai un peu quand même hâte de le tester. Même si je sais que je vais avoir du temps pour le... faut du temps quoi pour le lire, c'est un peu long quoi. Voilà. Je vais lire. Oui, je sais. Elle vous fera un petit retour dès qu'elle l'aura lu. Voilà. Je suis en train de préparer le petit doggy bag pour ma mère et je fais ah mais ça je peux pas te le mettre, c'est pas emballé. C'est un petit cœur comme ça au chocolat guimauve. Du coup elle l'a mangé et moi aussi. Oh, c'est bon. Ah oui c'est très bon. Ouh là là, le petit chocolat guimauve là. Ouh là 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 là. À pas laisser traîner. C'est super bon. Ça rappelle. C'est de ce truc là-dedans. Parce que je lui en donne quelques-uns. Les cœurs de guimauve. Regarde, quand même, avec- Bah non, mais je t'en donne quelques-uns, mais il y en a plusieurs exemplaires de plein de trucs. Je te mets un peu dans un doggy bag. quoi C'est ça? trop bon. Un quoi? Un doggy bag, maman. C'est quoi ça? Un doggy bag, c'est un truc à emporter, à manger, à emporter. Il y a du fourrage? Je devrais lui mettre du fourrage plutôt que de la guimauve. Moi, je vous le dis, elle mérite que ça. La vilaine. Je vais aller me démaquiller, mais je voulais vous montrer quand même dans le vlog ce que ça avait donné le maquillage que l'on a fait dans le maquillage blabla cet après-midi. Franchement, mais ce fond de teint, il est vraiment trop beau, quoi. Trop joli. Il tient super bien. Il y a un peu au niveau là du coin du nez, tout ça, qu'il a bougé un peu, mais sinon, il n'a pas bougé. Hein. Il est trop joli ce fond de teint. Franchement, je brille pas beaucoup. J'ai rien retouché et tout. Hein. Franchement, j'aime trop ce fond de teint. Trop mignon. Ouais. C'était un joli maquillage. C'était chouette. Ça m'a fait du bien. Hein. C'est très chouette. Allez, je vais démaquiller tout ça et me coucher. Puisque demain, réveil à 5h. Ça va être un petit peu dur. Mais bon. Allez. Démaquillage et dodotage. On est mercredi, on est en plein tri des jeux de société, de qui va chez qui va chez quoi. Bon ça va, on s'entend super bien donc y a pas de souci, mais c'est du boulot quoi de décider. Il est con. Bref, on décide de tout ça, c'est du temps.
Bonjour Stanislas. Bonjour maman, bonjour les abonnés. Et à Donc ceux voilà. qui sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est mignon. Bref, voilà, on est en train de s'occuper de ça. Et du coup, de tout vider là un peu. Enfin, c'est encore bien le bordel, mais ça avance quoi. Le tri avance. Bon, petite pause, on a bien avancé. Je suis en train de boire et de finir le jus de raisin de ma petite moche qui a bien des vignes du coup dans le nord de la France qui est juste à côté de chez elle. Bref, c'était super bon. Hyper bon. Stanislas a adoré. Il m'a dit mais il est super bon ce jus. Donc merci encore. C'est super agréable, super bon. Je vais vous prendre pour ouvrir la Blissim que j'ai reçue gratuitement. Merci à eux. Donc on va la découvrir ensemble. J'ai fait mes ongles aussi en début de semaine. Je suis pas sûre de vous avoir montré. Comme d'hab, hein, c'est des petits Simpress que j'ai collés. Voilà, donc c'est cool. J'ai des jolies mains, on est content. Je suis très fatiguée. Très fatiguée. J'ai très peu dormi en fait. Le retour de en matin là, j'ai vraiment du mal à encaisser parce que j'arrive pas à me coucher et à m'endormir tôt. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui convergent à l'intérieur de moi et du coup j'arrive pas vraiment à me reposer. Je suis très fatiguée. Donc là j'essaye aujourd'hui de me reposer un petit peu. Mais en même temps, j'ai ce besoin, cette envie d'avancer. Et du coup, là, voilà, on a fait le tri, on a avancé sur les jeux, qui garde quoi, qu'est-ce qu'on laisse quand même dans l'appart, qu'est-ce qu'on met quand même maintenant en carton. Voilà. C'est pas simple, mais ça fait du bien de le faire. Je sais pas, c'est un peu... Il y a les deux côtés dans ma tête, de c'est cool, ça avance, c'est trop bien, et dans un même temps, de voir cet appartement qui se vide, ou... C'est bizarre. Très bizarre. Bref. On est content que ça avance quand même. Concentrons-nous sur la Blissim. Alors, la petite Blissim, ça fait longtemps que je ne l'avais pas reçue. C'est un peu aléatoire, ils m'envoient, j'ai l'impression. Quand ils ont envie, quand ils y pensent, ils m'envoient. Donc hop, voilà, la petite Blissim. Alors, c'est celle du mois d'avril. Oui, c'est ça, on est au mois d'avril. Elodie, bravo. J'essaye de ne pas regarder. Le petit cahier, on regardera après. Là, on a quoi? Un petit truc pour un album photo offert. Alors, qu'est-ce qu'on a comme produit? Ah, une petite crème. Ça fait un peu crème, crème pour le contour des yeux ou un petit masque. Qu'est-ce que c'est? La marque Mimitica. Ça me dit quelque chose, cette marque Mimitica. Une crème visage auto-bronzante. Pour amoureux du soleil. Ça n'est pas pour moi. Ça n'est pas pour moi. Après, au mois d'avril, c'est un peu tôt, non? Pour faire l'auto-bronzant, tout ça, là. Crème bronzante. Auto-bronzante. Ouais, ça je vais pas utiliser. Donc je vais offrir ce petit produit là. Après le contenant il est vraiment petit. Bon après c'est fait que pour le visage, mais pour moi l'auto-bronzant tu te le mets partout. Sur le visage certes, mais aussi sur tout le corps. Est-ce que je suis la seule à imaginer ça? Je me vois pas faire genre de l'auto-bronzant juste sur mon visage. Et après qu'est-ce qui va se passer? Le reste de mon corps il va être tout blanc. Si je mets mes mains à côté de mon visage bronzé j'aurai l'air con, non? Je comprends pas. Je comprends pas le genre de crème comme ça, auto-bronzante, que pour le visage. Je trouve ça étrange. Et au mois d'avril, ça me paraît tôt. Ça, qu'est-ce que c'est? Un rouge à lèvres? Qu'est-ce que c'est? Pompon, make-up, soin, green. Un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres qui tourne pas. Ah si, ça y est. On est à la revendication aujourd'hui. Il est joli. C'est un joli ton. Mais honnêtement, pareil, bah, j'en ai plein des rouges à lèvres, donc je vais pas le garder. Mais c'est un joli ton, c'est a priori une marque Green, donc bonne compo. C'est le bois de rose qu'ils m'ont mis moi. Je pense qu'il y a plusieurs couleurs. Ça c'est pareil. Je vais offrir à une copine, c'est sûr. Ça, produit corps peut-être, c'est tout coloré. Ah, c'est la marque... comme les bougies là, c'est ça, Baïja. Baïja Paris, ça c'est cool. Crème corps aux huiles d'avocat, bio et pépins de figue de Barbarie. Donc ça c'est top. Ça, j'aime bien cette marque-là. Ils ont des bonnes odeurs. Et celui-là, c'est le Delirium Floral. Je suis pas très fleur en odeur, je suis plutôt gourmand. Ils ont un truc comme ça, une gamme au miel qui sont super bons. Mais bon, j'aime bien la marque, donc je testerai. Si jamais j'aime pas, je donnerai à ma mère parce qu'elle adore les odeurs de fleurs. Donc voilà, à tester. Et au pire, ça fera une heureuse. Ça me fait penser, sans regarder, hein, ça me fait vraiment penser au packaging... la marque que j'aime pas trop là, avec les bambous là, comment ça s'appelle?
Bon, c'est pas cette marque que je pensais. Bref, on s'en fout du coup. Mais une gamme qui ont des bébés crèmes très connus, Herborian. Voilà, je pense que ça me faisait penser à ce packaging là en format. Ça n'a rien à voir, c'est un Juliette Has a Gun. Ah, c'est le nouveau, trop bien. Et j'ai vu L'Odose Makeup en parler ce matin. Je regardais une vidéo de L'Odose Makeup sur les dernières news beauté. Et elle disait que Juliette Has a Gun venait de sortir un nouveau parfum. Et c'est le Magnolia Bliss, je crois. Hein. Je vais sentir. Oui, c'est ça, hein, ça a l'air d'être ça. Au niveau du packaging, j'ai l'impression. J'ai super hâte de le sentir, voir si ça va me plaire, puisqu'elle disait que c'était vraiment une harmonie sympa, puisque ça mélangeait le côté fleur et côté gourmand, sans que ce soit trop sucré, mais un truc très très frais pour l'été, le printemps. J'ai hâte de savoir si je vais aimer ou pas. Elle trouvait ça, mais super, alors que d'habitude, elle aime pas trop. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien. Ah, c'est marrant, c'est un combo un peu... Elle a raison dans ce qu'elle dit, un combo un peu parfait, un peu très équilibré. Entre le côté gourmand, frais, le côté femme quand même, genre, voilà, je suis bien une femme, je suis bien présente. Tu vas me sentir quand tu vas me sentir ce parfum. Oh, je suis contente, il sent bon. Oh, la surprise. Ça, c'est une belle surprise, parce que je n'étais pas sûre d'aimer du tout et je voulais aller le sentir. Donc, je suis hyper contente qu'il nous le fasse découvrir dans la box. Ça, c'est vraiment... pour l'instant, c'est mon produit préféré, clairement, puisque tout le reste ne garde pas, ça, croyez-moi. Enfin, à part la crème corps que je vais tester, mais... Oh, j'adore. Il sent super bon. Tu sais, les citations. Ah, ils sont super bons. Je kiffe trop. Et le dernier petit produit, c'est une huile, je pense, pour les cheveux. Ouais, pour tout type de cheveux. Soin Moroccan Oil. Voilà, petite huile pour les cheveux. Ça, c'est toujours plutôt sympa. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, on a fait le tour. Je vais juste, du coup, reprendre rapidement. Putain, je suis désolée, j'ai pas géré le soleil et tout ça. Je vais juste reprendre vite fait le petit magazine. C'est Beauty Heroes. Donc là, le rouge à lèvres Pompon, c'est un rouge à lèvres hydratant naturel et vegan. Il y avait nude beige, corail et bois de rose. Voilà. C'est un format vente qui vaut en prix abonné Birchbox 22,10 €. Mais sinon, c'est 26 € quand même, hein, le rouge à lèvres. Donc c'est vraiment un beau produit full size et tout ça. Le produit Baïja. Son crush, c'est sa texture fondante qui laisse la peau douce et soyeuse, délicatement parfumée aux notes d'iris et de patchouli. Ça me fait peur, hein. Moi je suis pas sûre d'aimer l'odeur, mais on verra. Le format vente c'est 75 ml, là on en a 25. Et le prix, normalement c'est 11,81 prix abonné, 13,90 le prix normal. Ah, le fameux produit bronzant là. Mimitica, crème visage auto-bronzante. C'est une miniature de 10 grammes alors que le format vente c'est 50. Effectivement, ils nous mettent un espèce d'avant-après où ça donne un petit hâle plutôt léger, etc. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que si je me bronze la face, même un hâle léger, et que je mets mes mains à côté qui sont déjà plus claires que mon visage qui est un peu rougeâtre, vous voyez ou pas, ça va être ridiculus, quoi. Ridiculus. Dès la première application, un léger hâle apparaît pour un effet bonne mine et s'intensifie en quelques heures pour un résultat naturel, homogène et qui ne laisse pas de traces. Oui. Oui. Je ne sais pas, je suis pas convaincue, je vous dis vraiment. Dites-moi, hein, celles qui utilisent l'autobronzant, vous prenez un autobronzant qui est valable pour le visage et le corps, non? Vous faites pas que le visage ou que le corps, c'est bizarre, non, de faire ça? Je sais pas. L'huile pour cheveux, comme ça. Là, on a un 10 ml, le format vente, c'est 100 ml, donc c'est vraiment un petit format pour le coup, par rapport, c'est 10% quoi, c'est très peu par rapport au prix produit. Par contre le prix du produit c'est 48 balles normalement et 40,80 pour le prix sur Birchbox parce que c'est toujours un petit peu moins cher. Je trouve ça vraiment cher pour une huile. Hein. Ils nous disent quoi? C'est une huile multifonction, répare, hydrate, démêle et fait briller vos cheveux. Oui, elle fait un peu tout quoi, une huile à tout, huile à tout. Le petit parfum Juliette Has a Gun. Ah, je l'aime vraiment beaucoup, hein. Je suis vraiment en amour. C'est très bizarre parce que je suis pas sûre qu'à la base ce soit vraiment ma came, mais je kiffe de ouf. Laissez-vous enivrer par cette nouvelle fragrance aux notes de magnolia, de liberté et de summer vibes. C'est la liberté qui me va bien, c'est sûr. Ça me plaît. On adore son parfum fleuri composé d'un accord magnolia hespéridé, insufflant le souvenir d'un été bucolique tout droit sorti des 70s, peut-être. Son design, un flacon tout en transparence rappelant nos plus beaux couchers de soleil insouciants et l'élégante signature intemporelle de Juliette Has a Gun. J'aime bien leur parfum à eux, hein. Vraiment. Il y en avait un que j'avais trop aimé, beaucoup trop. Plus là maintenant celui-là, il faut que je regarde un peu tout ça, mais ça me donne envie de craquer sur cette marque de ouf, vraiment.
Pour un flirt avec toi, ce parfum c'est celui de la femme solaire captivante mais indomptée. C'est rigolo. Celui qui vous entoure d'une aura lumineuse et inspirante qui renverse l'essence, inspirez, respirez. Magnolia Bliss. J'adore. J'aime beaucoup. Après moi Blissim, honnêtement j'ai été abonnée pendant. Vous avez aimé ce truc là? J'ai été abonnée pendant très longtemps. J'aime bien, j'aime vraiment bien pour découvrir des petits produits. Et quand on a beaucoup de produits comme moi, etc., parfois on peut tourner un peu en rond. Là honnêtement je suis vraiment très contente parce que ça tombe super bien le Julieta The Gun, le parfum, je suis trop ravie. Le petit produit pour les cheveux, ça peut toujours me servir, c'est sûr. Le produit corps aussi pour découvrir une nouvelle odeur de la marque Baïja, je suis contente. Par contre, l'autobronzant visage et le rouge à lèvres, j'en ai des tonnes, ça me sert à rien. Voilà. Donc, mitigence sur la box quand on a beaucoup de produits, qu'on a du mal à les faire tourner, etc. Parfois, ça devient un peu répétitif, redondant. Mais pour découvrir des petites nouveautés et tout, là franchement ils se moquent pas de nous, vraiment le parfum il vient de sortir, c'est super sympa de le mettre dans les box là quoi, moi je trouve ça cool, voilà. Est-ce qu'on va se laisser là? Oui, parce que je vais essayer de me reposer, de lire tranquillement dans mon lit, prendre ce temps là pour lire un peu. Je suis en train de lire une BD, je vous montrerai quand je l'aurai terminée, peut-être aujourd'hui, je verrai, en tout cas dans la semaine c'est sûr, je vous montrerai la BD quand je l'aurai finie. J'avance aussi un peu ma lecture roman, puisqu'on va attaquer très bientôt la lecture commune qu'on va lire ensemble avec Gwen et Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny. Pour rappel, la dernière vidéo, ça concernait le livre Donato Carissi, c'est sur la chaîne de Jenny, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous n'avez pas vu le compte rendu qu'on a fait un peu de notre lecture commune. Et là, bientôt, on entame celui-là, le livre que Gwen a choisi. Moi, je vais le lire sur liseuse. J'ai un peu hâte de voir ce que ça peut donner. Il y a de la romance a priori. J'ai hâte de voir ce que je vais te rembarquer ou pas. Voilà, dites-moi hein, si vous le lisez avec nous. Nous, on entame là. Hein. La semaine prochaine, on est dans la lecture. Donc, j'ai hâte à nouveau de faire à nouveau cette lecture avec elle deux parce que j'adore ça. J'adore faire le débrief avec elle quand on fait les lives et tout. Et j'aime bien après aussi pouvoir lire et tout vos retours parce que vous avez aussi fait la lecture commune. C'est vraiment un chouette moment. C'est quelque chose qu'on a envie de refaire. On va faire une pause, mais c'est quelque chose qu'on va refaire un peu plus tard. Enfin bref, on vous en reparlera. Mais j'ai hâte d'avancer ma vraie lecture roman pour pouvoir après démarrer la lecture commune avec les filles. Voilà les dernières news. Je vais aller au cinéma voir Harry Potter. Je vous en ai parlé dans mon maquillage blabla qui est sorti la dernière vidéo avant celle-ci. L'idée c'était d'y aller toute seule hein, parce que j'avais prévu ça. Mais j'ai une proposition d'y pas y aller toute seule. Donc j'ai accepté l'invitation. Voilà, donc finalement je vais pas aller au cinéma toute seule. Mais je le ferai prochainement. J'ai mon envie d'aller faire la visite des graphes dans Paris 13. On m'a parlé de ça. Une abonnée qui m'a dit « Ah, j'ai vu que tu voulais voir un peu le street art et tout. » Et en fait, il y a plein de visites dans Paris, organisées, visites guidées pour découvrir. Et il y en a une notamment dans Paris 13. C'est assez réputé en street art. Je pense que je vais la faire et je la ferai sûrement toute seule. Voilà, bref, pour tout ça, pour vous dire quoi? Pour vous dire que j'ai pas pipoté quand je disais dans la vidéo que j'irai au cinéma toute seule, mais finalement, on m'invite. Je vais pas dire non, j'avais prévu de le faire solo, alors non, ça serait un peu bête. Mais du coup, je m'organise d'autres sorties solo pour vraiment faire des trucs un peu solo quand même, puisque c'était un peu le truc qu'on devait faire. Mais bon, voilà. Les dernières news. Je vais vous montrer, du coup, j'ai terminé ma lecture et j'ai lu ça. Anaïs Nin, sur la mer des mensonges. C'était tellement particulier. Je vais vous en parler un peu en vous montrant un peu la BD. Très particulier. Je crois que j'ai bien aimé, quand même. Mais c'est très étrange. Je vais en parler après. Je vous ai pas dit hier, mais j'ai vu une copine de Strasbourg qui venait sur Paris avec son fils. On a été boire un verre et tout hier après le boulot et tout ça. C'était hyper chouette et elle m'a ramené ça. Pouloulou! Je vous avais montré, elle m'en avait déjà ramené. C'est les croques Nut de chez la boutique Nut Alsace. Ah, trop bien, je suis trop contente. C'est super bon. Super bon. Et puis c'était vachement chouette parce qu'elle a visité plein de trucs avec son fils, elle m'a parlé de plein de musées. Alors attendez, je vous dise pas de conneries, je vais regarder. Il y en a un notamment qui est gratuit sur Paris et qui parle de la ville de Paris. Donc ça avait l'air hyper sympa, surtout que c'est gratuit. Donc je pense que je le ferai prochainement. Attendez, je vous dis ça, lequel c'est? Il s'agit du musée Carnavalet.
Voilà, c'est un musée sur l'histoire de Paris. Elle m'a dit que ça venait de réouvrir il n'y a pas très très longtemps et que ça avait été fermé pendant quelques années pour rénovation et tout. Donc je pense que je le ferai. Je sais pas si je vais y aller toute seule avec les enfants ou quoi, je vais voir. Elle m'a dit qu'elle avait fait aussi le musée de l'illusion et que c'était vachement chouette. Son fils a beaucoup aimé aussi. Ça, je pense que je le ferai avec les garçons. Parce que je pense que c'est assez ludique et tout. C'est des grandes illusions d'optique, comment dire, des tailles réelles, grandeur nature, tout ça, où on peut faire des photos, genre t'as l'impression que t'es assis sur une immense chaise, alors qu'en fait non, c'est une illusion, t'es assis au sol, enfin bref. C'est rigolo à faire, je pense, et ça va carrément plaire aux garçons. Donc je pense faire ça peut-être pendant les vacances scolaires là qui arrivent, je vais voir. En tout cas, je vous donne l'idée aussi à vous, le musée de l'illusion à Paris. Qu'est-ce qu'elle m'a parlé de quoi d'autre? Ah oui, le musée Quai Branly, qu'elle aime beaucoup, que j'ai jamais fait. Ça m'a donné envie. Enfin bref, ça me donne envie de tout. Pareil, tout à l'heure, je vous ai parlé de la visite guidée dans Paris 13 sur le street art. Et j'ai une petite moche qui m'a partagé sur Discord une expo temporaire, donc genre sur un mois là. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Une expo temporaire dans Paris 11 avec du street art et tout. Ça a l'air tellement beau. Oh, j'ai trop envie d'y aller. Ça, je pense que je vais y aller, mais genre très très vite. Peut-être dans ce vlog-là. On sait pas. On sait pas. Ou dans le suivant. Il y a des chances, quoi, ce week-end. C'est possible. C'est vraiment très possible. Parce que j'ai très envie de visiter des petits trucs et tout. Et donc, ce serait un peu l'occasion. Voilà, ce genre d'expo comme ça, courte, faut y aller assez rapidement. Après, c'est trop tard, quoi. Donc, c'est l'occasion, je me dis. Donc, le bouquin, Anaïs Nin. Je pense que ça se dit comme ça. Nin, j'en sais rien en fait. Anaïs Nin, je dirais. Je vous montre un peu et j'essaye de vous expliquer un petit peu l'histoire. Anaïs Nin, c'est une biographie, on va dire, d'une personne qui écrivait. Voilà, c'est une écrivaine célèbre a priori, moi je la connaissais pas. Donc là, voilà, d'ailleurs, on voit un petit peu, le résumé un peu de tout ça et ça résume bien. C'est très bizarre, c'est une femme très particulière qui ment beaucoup, qui a une libido et une vie un peu, très libre, très libérée, mais pour ça elle ment beaucoup en fait, c'est ce qui me gêne dans l'histoire, moi à titre personnel selon mes convictions quoi. Je vous montre un peu les planches et après je vous reprends face cam parce que c'est pas très agréable peut-être que je vous parle d'un livre sans que vous voyez ma tronche. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu les dessins. Je vous le dis, il est quand même notion quand même pas mal dans le moment de sexualité quand même. Hein. Donc si c'est quelque chose qui vous gêne, ça, le livre peut complètement vous déplaire aussi. J'aime beaucoup en fait par contre les dessins. Je sais pas si vous voyez, mais le jeu des couleurs, les illustrations sont vraiment très jolies je trouve. Ouais, le jeu des couleurs et tout, je trouve ça magnifique, vraiment. J'adore. Donc par contre, je trouve que l'histoire est particulière, mais c'est la vraie histoire, c'est sa vie à elle, sa façon de vivre. Donc elle est très libérée, pas au démarrage, mais plus ça va et plus elle se libère. Elle trompe son mari, mais en même temps, elle se voit pas sans son mari. On a vraiment cette sensation de multiples personnalités dans la description de la BD. C'est très particulier. Sa particularité, c'est qu'elle écrit son journal intime, en fait. Et ça la guide beaucoup. Et on la voit comme ça rencontrer différents hommes, et au fur et à mesure qu'elle rencontre ces différents hommes, on voit différentes choses, sexuelles, épanouissement créatif, artistique. Elle se nourrit en fait des hommes qu'elle rencontre, que ce soit justement sur l'aspect sexualité, sensualité, tout ça, ou que ce soit sur l'aspect intellectuel ou réflexion. Elle côtoie un psy, elle va vachement se nourrir de toutes ces choses-là, de la psychologie, de la psychanalyse. Elle côtoie un danseur, elle va vachement se nourrir de tout ce qui est danse, sensualité, tout ça. J'ai l'impression aussi, mais c'est mon impression, qu'il y a une espèce de côté de challenge, de plaire, c'est particulier, cette BD est très particulière. Et alors la relation avec son père, j'étais pas prête du tout. C'est pas à mettre dans toutes les mains cette BD, vraiment pas. Ça, c'est très particulier. Il faut être prêt à lire des choses un peu libérées, des choses
qui vont un peu à l'encontre d'une société classique, surtout pour l'époque, parce que c'est pas de nos jours, hein, il y a un petit temps quand même, donc d'autant plus. On parle de relations homosexuelles, hétérosexuelles, d'attirance multiples, mais c'est vraiment tourné plutôt quand même vers la sexualité, la sensualité, j'ai trouvé, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, c'était beau, c'était pas désagréable à lire, mais c'est bizarre. Mais je crois que je suis un peu trop rigide. Après, justement, ce genre de BD qui va complètement à l'encontre de ma rigidité, de mes valeurs, de mes principes moraux, blablabli, blablabla, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça me montre autre chose, quelque chose qui n'est pas moi, quelque chose que je ne... pas cautionne, c'est pas le bon mot d'ailleurs, parce que vraiment chacun fait ce qu'il veut, mais là, il y a d'autres gens autour d'elle qui subissent sa façon d'être libre, vous voyez, et ça me gêne. Mais c'est intéressant à lire, voilà, de voir qui était cette femme, pour l'époque en plus, tout ça, c'est quand même intéressant. Mais il y a un côté mensonge aussi, énormément de mensonges qui me gênent beaucoup. Je n'aime pas le mensonge. Jamais. J'ai beaucoup de mal avec le mensonge. Donc, complicado. Et en même temps, tu sens bien qu'elle est fragile, elle est détruite par pas mal d'aspects dans sa psychologie, depuis l'enfance. Enfin, compliqué. C'était intéressant, en tout cas. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, même si c'était très bizarre à lire. Mais il va me rester une sensation de bizarre, d'étrangeté, de bizarre, voilà, vous voyez. Voilà. Je sais pas après comment vous parler plus de cette BD sans spoiler, etc. Mais j'aurais tendance à dire attention quand même, hein, les personnes sensibles et tout ça. Si vous voulez pas lire de la sexualité ou voir de la sexualité, déjà n'y allez pas du tout. Et relation au père, je vous ai dit attention, hein, attention, c'est vraiment difficile à lire, difficile à voir, à comprendre. Je trouve ça dur, vraiment très dur. Mais bon. J'ai essayé de vous avertir comme j'ai pu, d'accord? Voilà, je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est une très belle BD en termes d'illustration, c'est absolument magnifique. Mais l'histoire de cette femme, l'histoire de cette écrivaine, particulier, très particulier. Mais en tout cas, je suis contente de découvrir, je ne la connaissais pas. Et évidemment, ces journaux intimes qui ont été a priori publiés bien tard, etc. par rapport à son mariage, enfin bref, très compliqué tout ça, mais en gros ces journaux qui ont été publiés, c'était vraiment tourné justement autour de cette vie, cet épanouissement sexuel, cette vie sexuelle, cette sensualité, voilà, que ce soit avec les hommes, avec les femmes, voilà, c'était vraiment tourné là-dessus. Voilà, dites-moi si vous connaissez cette auteure, moi je la connaissais pas du tout. Mes petits moches, je suis dans le métro, j'attends mon ancienne collègue et amie Asma. Et on va aller chez Larry Destock. Je vous mettrai le compte Insta juste là. C'est une boutique dans Paris qui vend des pompes, à mon avis, hors de prix. Mais on a envie d'aller voir des chaussures un peu rares, les Nike, les choses comme ça, genre les Dunk, les Air Force, voilà. Donc on va aller checker ça. On avait envie de voir ce que ça donnait. On va voir si on va faire un prêt bancaire pour acheter des chaussures ou pas. Enfin bref, on va aller regarder. Regardez comment je suis une serial influenceuse. Regardez-moi ça, elle a un bijou de portable, comme moi, comme ça là. On adore, je trouve ça trop mignon.
Regardez-moi ça. Ça, c'est les baskets d'Asma et la craquance. Elles sont magnifiques. Je vous ai pas montré, mais franchement, c'est trop elle en plus. Elle aime trop le turquoise, tout ça. C'est trop sa cam. Ces baskets-là sont canon. Ah, on adore. Je me rends compte que je vous ai pas dit que j'avais craqué pour une paire dans la boutique où je vous ai emmené entre guillemets hier. J'ai craqué, Asma a craqué aussi, je vous ai montré sa paire de baskets, elle est super jolie. Et moi j'en ai essayé plusieurs, des hauts, des basses, certaines étaient très jolies mais j'avais pas assez le coup de cœur pour craquer vu les prix, parce que c'est plutôt autour de 300 € la paire de baskets là-bas honnêtement. C'est très cher, c'est même indécent tellement c'est cher. Mais bref, j'adore les baskets, donc je voulais absolument aller voir cette boutique, la découvrir et tout, et je regrette pas parce que je trouve ça très chouette. Est-ce que je suis prête à mettre 300 € dans une paire de baskets? Peut-être pas encore. Mais j'ai trouvé une paire, donc pas à 300 €, à 150. C'était déjà extrêmement cher pour moi, mais c'est vraiment le pas cher du magasin, hein, on va dire. Et j'ai craqué pour... Vous avez peut-être deviné en regardant mes essayages. J'ai craqué pour celles-là. Elles sont trop mignonnes. Je les aime trop. Le côté blanc, pastel, là pour les beaux jours. Je suis tellement fan. Il fait beau en plus aujourd'hui, donc je vais essayer de les porter aujourd'hui. Voilà, c'est des Dunk. Au début, j'ai cru que c'était Jordan parce que pour moi, dès que ça monte, c'est des Jordan, mais pas du tout en fait. Hein. C'est des Dunk. Elles sont trop mignonnes. Et originales, quoi. C'est ça l'avantage dans cette boutique-là, c'est vraiment d'avoir des baskets qu'on voit pas à tous les pieds, quoi. Moi, je les ai jamais vues encore, celles-ci, donc je suis trop contente de les avoir. Franchement, je suis trop heureuse. Elles sont si jolies. Oh. Bon là il fait tellement beau, je vais mettre un petit legging, mes baskets, un t-shirt et une veste en jean. C'est ma base, la veste en jean au printemps. Je vous montre vite fait la tenue du jour. Donc le t-shirt, vous savez, féministe là. Feminism is for everyone. Comme ça là. De chez Kiabi. Hop, ma petite veste en jean avec hop, un petit pins de ce côté là. Oui, on adore. Ensuite, le legging, tout simple. Et évidemment, les baskets. Bien sûr. Mon miroir est dégueulasse, désolé. Voilà, hop, hop. Elles sont trop mignonnes. Et hop là. Prendre un petit sac. Peut-être mon sac Rosemary d'ailleurs, qui est juste là, ici. Sûrement. Oui, je vais prendre celui-là. Et ça va rouler ma poule. Mes nouvelles baskets. Pouloulou, 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 pouloulou. On a fait les courses pour Pâques. Voilà. On était à Casino, mais bon, sans Kinder, hein, forcément. Et ça va être un peu la dépression pour Stanislas qui adore Kinder. Désolée, en fait, vous voyez des petites gouttes qui tombent parce que je sors de la douche. On a été faire des courses, mais en rentrant, il faisait trop chaud. Donc là, hop, petite douche et je me rehabille. La meuf change 15 fois de tenue, mais bon, il faisait vraiment trop chaud là. Je transpirais de dingue. Donc mes cheveux goûtent, désolée. Et voilà, tenue numéro 2. Non mais la meuf n'a pas honte, mais j'avais trop chaud. Donc voilà, j'ai remis un autre t-shirt, c'est Cruella, toujours ma veste, mais j'ai changé aussi le pins. J'avais envie de mettre les pins que j'avais achetés, je sais pas si vous vous souvenez. Mon petit pins Jurassic Park avec mon petit dino. Voilà, j'avais envie de changer, donc je l'ai fait, j'en ai profité. Toujours en legging et mes baskets, toujours. Cette fois, je file, je me dépêche parce que j'aimerais acheter des pantalons pour Stanislas qui a un peu grandi quand même et qui n'a plus de pantalons. Donc je file acheter des pantalons et après j'ai ma séance de ciné aussi au même endroit. Donc ça devrait le faire, je devrais arriver à acheter 2-3 pantalons genre chez Primark ou chez Kiabi.
et enchaîner avec le cinéma pour voir les animaux fantastiques. J'ai super hâte de voir Dumbledore et tous les autres persos que j'aime trop dans la série des animaux fantastiques qui me touchent beaucoup. J'ai super hâte. On y va. Allez, petit tour à Belle Épine pour trouver les pantalons pour Stanislas. Bon, comme j'ai pas beaucoup de temps pour faire du shopping, je vais pas filmer, je vous le dis. Donc, pas de séquence dans les magasins. Je vous montrerai juste ce que j'ai acheté si finalement j'achète quelque chose. Ok, on fait comme ça. Bon, j'ai trouvé des petites choses. Pantalons, c'était vraiment pour ça que j'étais venue, et des t-shirts. Mais j'aurais bien voulu trouver des t-shirts manches longues. Il n'y en a plus. Ils ont mis toute la saison été, j'ai demandé à une vendeuse. Il n'y en aura plus. Donc pas de t-shirt manches longues pour Stan. C'est un peu chiant parce qu'on est un peu dans un entre-deux en ce moment. J'aurais bien aimé. Dommage. Je vous le montre parce que je vais pas l'acheter, mais je le trouve trop mignon, ce pyjama. Pyjama manches courtes comme ça, Pinocchio. Il est trop chouquinette. Mais bon, je viens d'acheter 150 € des chaussures, on va se détendre pour moi. Je viens de rentrer à la maison, je vais vous montrer, après je vais me poser, je vais vous montrer les achats Primark que j'ai fait pour Stanislas. J'étais au cinéma voir Les Animaux Fantastiques, le nouveau. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Je pense qu'il va y avoir des suites, c'est obligé, puisque vraiment il nous manque, en tout cas encore au moins un, puisqu'il nous manque vraiment des infos. Et des trucs qui vont pas, parce que c'est Dumbledore qui finit par avoir la baguette de Suro. Et là, c'est pas Dumbledore à la fin qui l'a. Donc il manque des choses, clairement. C'est cool parce que j'ai hâte de les retrouver. Là, on a des personnages que j'adore. Évidemment, Monsieur Dragono, Norbert, il est génial. À part regarder les gens comme ça et tout, il me fait penser un peu à quelqu'un qui pourrait, alors peut-être que je me trompe complètement et que je vais passer pour une con, mais qui serait peut-être atteint avec des troubles autistiques ou des choses comme ça, et ça le rend hyper touchant. Sa timidité et tout, enfin bref, j'adore ce perso là de voir encore plein d'autres animaux fantastiques, enfin plein d'autres, il y en a pas tant que ça en vrai, des nouveaux animaux qu'on n'aurait jamais vus, mais le peu qu'on voit, ils sont hyper bien faits et tout, ils sont trop mignons et j'adore, c'est trop beau. Le scénario et tout, il est hyper sympa, on apprend plein de choses sur Dumbledore, il est touchant aussi. Ah, c'était bien, franchement c'était bien, et j'ai adoré le nouveau personnage. Mais c'est quoi son prénom déjà? Je me rappelle pas. Je vous mettrai une photo si j'arrive à trouver une photo du personnage dont je vous parle. Nouveau personnage, elle est hyper forte en sortilège et tout, j'adore. J'ai trop aimé, elle est trop sympa. Queenie évidemment, c'est ma best, je l'aime trop. Elle est hyper touchante et tout, enfin voilà, j'ai trop aimé, franchement je suis trop contente de l'avoir vue. C'était trop cool, trop cool. Et puis on voit Poudlard à des moments et tout. Des points pour pouf souffle. Oh non, c'est trop bien. Franchement, je me suis régalée. C'était un chouette moment aujourd'hui. Oui, je suis trop contente. Voilà. Je me pose et je vous montre ce que j'ai acheté à Stanislas. Je viens de lui faire essayer vite fait. Et ça lui va. Les t-shirts sont un peu grands, longs.
Mais c'est pas grave. Donc bon, je suis contente de mes achats. Ça, c'est fait. Bon, je vous montre vite fait. Je sais pas si c'est un grand intérêt. Je lui ai pris 3 pantalons, 3 jeans en fait. Le premier, hop, il est comme ça. C'est tous des skinny, je crois. Parce que c'est ce qui va le mieux, je trouve, à Stanislas. Évidemment, il faut qu'il les retrousse. Il y en a un qui est déjà retroussé de base. Je me demande d'ailleurs si c'est pas celui-là. Mais les autres, il faut qu'il les retrousse un petit peu, mon petit chat. Mais très bien, quoi. 9 €, ça lui va super bien. Voilà. Primark, c'est pas cher, on va pas se mentir. Et vu comment ils se traînent encore tous les deux par terre à faire des trous dans leurs pantalons, ça ira très bien. Je lui ai pris celui-ci, toujours un skinny qui est noir. C'est pas exactement les mêmes coupes et tout. Mais il est vraiment joli aussi. Vous voyez, il faut qu'il retrousse un peu comme ça. Mais ça le fait. Pareil, hein, pas très cher. Celui-là, il était à 6,50 € quoi. Franchement, un jean à ce prix-là pour un enfant, c'est très très cool. Et j'ai aussi opté pour un jean un peu, on voit pas bien, mais c'est un bleu foncé brut. Vous voyez, un peu comme ça là. Voilà. Hop. Toujours en 12-13, 9 €. Ils sont très très bien. Voilà. Parfait. Et avec ça, je lui ai pris 2 t-shirts. Comme je vous ai dit, ils n'avaient plus de t-shirts manches longues du tout en rayon et ils en auront plus. Donc, soit j'en trouve ailleurs à un moment donné, je le prendrai, soit il mettra des petits gilets ou quoi s'il y a besoin. Voilà, j'ai pris 2 polos, un kaki comme ça, 4 € et le même en blanc. Hop. Voilà. Il aime bien ces petits polos là. Ça fait jeune homme. Et j'ai craqué pour lui à 10 € par contre et je trouve que c'est pas donné, mais bon. Ils étaient sympas, voilà. Comme il adore cette licence-là, Among Us, je sais jamais comment ça se dit. Voilà, je trouvais ça sympa de lui prendre, même si c'était 10 €. Ça va, c'est pour faire plaisir à Stan. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté, hein. C'était vraiment pour les pantalons et tout. Mais ça, c'est fait, une bonne chose de faite. Demain, je vais bosser et je me suis réservé une visite guidée dans Paris, 13e. On a rendez-vous, je crois, national, il faut que je regarde ça. Dans l'après-midi, je vous embarque, ça sera la fin du vlog, je pense, je vous emmène avec moi demain. J'y vais toute seule, c'est vraiment visite guidée pour voir du street art, voilà. Je voulais à la base aller à l'expo dont je vous ai parlé dans le vlog qui est ponctuelle, pas permanente, là dans un bâtiment et tout ça, exprès pour, mais il n'y avait pas de place sur les créneaux après mon taf en fait, donc ce sera pas samedi et j'irai, mais je sais pas quand, un week-end prochain ou autre, à un autre moment, mais j'irai prochainement aussi faire cette visite là qui n'est pas permanente. Mais là, j'ai profité qu'il y ait de la place sur la visite guidée dans Paris 13 pour la faire. Voilà, c'était un peu l'occasion. Donc, je vais faire ça demain. Je me dois de vous dire quand même que ceci est le mal absolu. Qu'est-ce que c'est bon? Mais qu'est-ce que c'est bon? Si vous habitez dans le coin, vers l'Alsace, tout ça, croque-nut là, mais c'est super bon. Une catastrophe, j'aime trop. Je vais les tuer en moins de 2 temps 3 mouvements. C'est vraiment trop bon. Hop, attendez. Je récupère ma petite cigarette. Hop là. C'est délicieux. C'est vraiment trop bon. Mes petits moches. On est samedi matin. Je pensais absolument vous emmener avec moi après le boulot à l'expo. Sauf qu'en fait, vu le temps du vlog, je m'étais pas rendu compte que j'avais autant papoter, c'est pas possible, enfin franchement c'est pas raisonnable du tout, donc l'expo c'est dans le prochain vlog, ok? Je clôture ici tout de suite, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau vlog avec dès le démarrage l'expo street art, enfin l'expo, c'est pas une expo d'ailleurs, c'est une visite guidée dans Paris sur le street art. La semaine prochaine je vous montre tout ça, ok? Des bisous et à très vite, gros bisous.